Eh ben, on est heureux de vous retrouver en compagnie d'un invité qui nous a rejoint, que je vais vous présenter pour la deuxième partie d'Aja 65. Sabrina est avec nous, Jinda est avec nous, Anissa est dans la place et Aaron Zanan. Vous n'avez pas pu passer à côté d'Aaron Zanan. Modèle photo, on a tous vu tes stories sur les réseaux sociaux défiler de partout, énormément d'influenceurs ont parlé de toi et tu es sur le plateau d'Aja pour partager tout un plateau avec nous. Aaron, tu es belge, tu étais dans un restaurant en Belgique et là, le serveur et le patron du restaurant sont venus t'interpeller pour te demander de quitter leur restaurant parce qu'ils estimaient que ta tenue, qui ressemblait fortement à celle-ci, n'était pas convenable, c'est ça. Tu as été donc victime de discrimination, ça s'appelle totalement comme ça. Je ne pense pas que si c'était une femme qui était habillée avec les épaules libérées, ça aurait eu le même effet, mais pour ton cas, c'était totalement différent. Et tu es mon actu libre. Et mon actu libre, voilà, j'avais envie de mettre en lumière Aaron, et qu'Aaron, mais je vais le dire, parce qu'il y a aussi beaucoup de discussions sur le pronom « il », mais moi je vais dire « il ». J'avais envie que « il » ou que « elle » soit avec nous, peu importe, j'ai pas peur de le dire Aaron, tu vois. Et je crois que c'est les gens en fait qui ont plus peur, mais on va débattre là-dessus. Je voulais lancer un challenge aussi. Tu vas participer avec nous pour commencer cette deuxième partie du 65e numéro. Le challenge Aja, c'est quoi? Parce que je vois énormément de vos commentaires. Ajatrice, ajateur, d'ailleurs, tu es ajateur. Hein. Yes. Voilà, et tu vas nous expliquer pourquoi. Je vous vois nous expliquer ce que ça représente, Aja, pour vous. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Et à voir vos témoignages, je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est quoi pour moi, Aja? Et c'est ça qui m'a donné envie de lancer ce challenge. Aja, c'est quoi? Je vous invite donc dans la barre de commentaires à nous partager votre témoignage. Qu'est-ce qu'Aja, ça représente pour vous? Et nous, on va faire le tour de table. Je vais vous donner mon exemple. Ouais. Aja, pour moi, c'est la reconquête de ma liberté. C'est ce qui me permet, au bout de 7 ans que j'ai ma chaîne YouTube, de me sentir enfin libre d'exprimer et d'argumenter mon propos. Je mordais ma langue pendant des années. Je n'osais pas dire ce que je pensais. Et grâce à vous, grâce à Aja, grâce à vous, aujourd'hui, mais je me sens tellement plus libre. Ça fait du bien. Et ça se voit. Eh bien, merci. Merci pour ça. Aaron, on commence par toi. Mais pour moi, c'est aussi un peu une libération parce que voilà, aujourd'hui, j'ai été invité par vous. Je peux m'exprimer sur un plateau. En plus, je sais que je suis à côté de personnes qui vont me soutenir et me comprendre. Et c'est aussi un moment de détente parce que je suis agiateur, donc j'aime bien regarder des vidéos de temps en temps. Donc je suis là avec ma petite sœur, on le met à la télé, on regarde, on se tape des barres des fois parce que vous êtes marrant, hein, faut le dire. Et voilà, donc c'est un très bon moment. Eh ben merci pour ce témoignage. Anissa, Aja, c'est quoi pour toi? Pour moi, Aja, c'est une révélation dans le sens où ça fait très longtemps que je n'ai pas été en plateau. Et avant ça, j'avais des mauvaises expériences parce qu'on voulait toujours tirer le mauvais côté. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une émission qui est libre, on peut dire ce qu'on veut. Et surtout, ça m'apprend à travailler et bien travailler. Mais vraiment. Aja, c'est quoi pour toi, Jinda? Aja, pour moi, je dirais, c'est source de renouveau. Et également de liberté, autant dans les sujets qu'on va aborder. Et Aja, pour moi, c'est aussi, je vais aller peut-être un petit peu loin, mais c'est un nouveau regard sur le monde des réseaux sociaux. Ah, je suis d'accord. Ouf. Ouais. Ouf ce que tu dis. Et Aja, c'est quoi pour toi, Sabrina? Je vous rejoins un petit peu tous, mais pour moi, c'est comme je l'ai dit une fois, c'est un village gaulois. Le village gaulois de la liberté, avec un petit peu de magie. On parle honnêtement, on parle avec liberté, comme tu l'as dit, c'est très très rare en fait. C'est une plateforme, on est quand même un média, et on est sincère, on n'est pas manipulé, et je trouve ça beau. Carrément pas. Ouais. Merci Sabrina. Et on a hâte de lire et de découvrir ce que représente Aja pour toi à la maison, tu le dis. Aja pour moi, c'est. Et on sélectionnera des commentaires, des témoignages qu'on lira en plateau. Et Aja, c'est aussi Samzira qui a fêté son anniversaire il y a 2 jours. Quoi? C'était son anniversaire il y a 2 jours. Donc Aja, c'est aussi le moment, messieurs, dames, agiateurs, agiatrices, de mettre plein de commentaires pour son anniversaire. Voilà, c'était il y a 2 jours, mais allez lui souhaiter quand même. Ouais, joyeux anniversaire, mon Bien joué. Merci les filles et merci à l'avance pour vos commentaires. Mais ça me rajeunit pas. On commence tout de suite par mon actu libre. Alors cette fois-ci l'émission elle est un petit peu chamboulée. Je vais commencer par mon actu libre pour te mettre à l'honneur, Aaron, pour mettre ton histoire et la personne que tu es à l'honneur. Dans un second temps, tu participeras avec les historiques chroniqueuses au placement déplacé. Alors le placement déplacé, c'est la rubrique que vous attendez tous. J'ai même eu une RP au téléphone qui travaille pour une grande marque qui m'a dit au téléphone, on regarde
votre émission, on regarde les placements déplacés parce que ça nous permet de savoir avec qui on ne travaillera plus. C'est incroyable. Ah non, mais je me suis Oh là mais je là. m'attendais tellement pas à ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Nous, à la base, c'est parti. En plus, c'est parti d'une de tes chroniques, le placement déplacé. Oui, c'est ça, exactement, c'est parti de là, mais finalement c'est bien parce qu'on fait du bien, on dit certaines vérités et on est une petite référence, je trouve ça cool parce C'est que cool. grâce à Avocat Parce qu'on Biron a- qui vient souvent d'ailleurs nous remémorer un petit peu les lois, moi je trouve ça bien, au contraire, Oui, et franchement puis c'est bien. c'est aussi pour nos agiatrices et nos agiateurs, surtout, avant tout, qu'on le fait. Et moi, j'ai eu un message aussi Oui. d'une agiatrice qui travaille chez Dior, parfum, Ah, ouais, ah. au secteur parfum de chez Dior, et qui, vous vous souvenez, on a débattu sur Tinky Parfum, Oui, et notamment les contrefaçons, et elle expliquait en fait qu'elle avait montré ce qu'on avait fait sur Aja, en parlant de Tinky Parfum, pour ses employés, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que Tinky Parfum, notamment en termes de d'accord, pour que contrefaçon. Dior Parfum, Maison Dior Parfum soit au courant de ce qui se passe. Exactement. Dans leur dos. C'est Et ben elle a génial. bien fait. Et on te dit bonjour. Voilà. Donc on va faire les placements déplacés. On en a 5 ou 6 cette semaine. Et enfin on finira par vos actus libres et tu participes à tout avec moi. Aaron, pour commencer, mon actu libre qui est autour de la place des personnes qui sont non binaires dans notre société. Tu vas nous dire si tu estimes en faire partie. Je te propose de commencer par cette vidéo qui n'est pas ta vidéo au restaurant mais qui est une réaction de Nabila. Et après, on découvrira ce qui t'est arrivé au restaurant. Regarde. Pourquoi je suis très énervée, c'est qu'hier, je suis tombée sur une vidéo d'un transgenre magnifique qui se fait mettre dehors par un serveur, clairement. Et tout ça parce qu'il a le dos nu. D'accord, mais où va-t-on en fait? Mais quelle honte! Mais quelle honte ce restaurant, j'ai honte pour vous. Vraiment, j'ai vraiment honte. Vous devez fermer votre restaurant. C'est honteux ce que vous faites, clairement. Donc il se fait mettre dehors, voilà, humilié, parce que la personne elle parle, il y a des gens autour, donc pour moi c'est de l'humiliation. Sans raison valable, hein, parce qu'on met pas quelqu'un dehors parce qu'il est transgenre ou homo ou bi ou peu importe sa religion, sa couleur, ok? On est en 2022 là, faut arrêter les cerveaux bloqués là, les cerveaux qui sont... Elle me fait rire. Au moment où on tourne, elle est très récente cette story de Nabila. Yes. Tu l'as vue, quelle a été ta réaction? Oui, je l'ai vu directement parce que c'était le matin, donc elle a posté et j'étais très heureux. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont envoyé aussi. Et quand j'ai vu Nabila en parler, je me suis dit, bah tant mieux en fait, parce que Nabila, c'est comme pour moi l'influenceuse la plus connue de France. Le fait qu'elle en parle, voilà, ça va être repris. On va lancer les débats, on va lancer voilà, des discussions là-dessus. Et c'est important qu'on en parle, donc j'étais content qu'elle en parle. Après, voilà, Nabila, si tu regardes la vidéo, mais si tu regardes Aja, réponds-moi en DM. Mais, Pourquoi? Parce que j'avais une collaboration avec Nabila. Parce que j'ai une marque de vêtements en fait que j'avais lancée Qui s'appelle comment? qui s'appelle HZ Genderless, donc c'est une marque de vêtements non genrée en fait. Donc le concept était des vêtements qui n'ont pas de genre, donc peu importe votre genre, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Et c'est aussi le message que je vais repasser aujourd'hui. Oui. Et donc voilà, j'avais été contacté par son assistant, enfin des personnes qui travaillent pour elle, pour faire une collaboration ensemble. Et donc ça a été fait, j'ai envoyé le contenu qu'elle a demandé. Et depuis août 2021, donc là on est en janvier 2022, fin février 2022, ça n'a toujours pas été fait. J'ai essayé de renvoyer des messages, etc. Je pense qu'elle est un peu débordée, voilà, elle a beaucoup de DM, elle aurait pu au moins répondre, ou son assistant qui me connaît d'ailleurs. J'ai pas eu de réponse, donc c'est un peu triste. Mais Donc, si voilà. je comprends bien, t'as envoyé de la marchandise, c'est ça? C'est ça, Où ça? à Dubaï, Ok, beaucoup de marchandises? quand même, oui. Enfin, pour une petite marque, un petit business, small business comme moi, Oh, c'était. il devait y avoir un placement de produit? Il devait y avoir several posts, donc il avait écrit en anglais plusieurs posts et une story, donc qui n'a jamais été faite malheureusement. Ça se trouve, c'est même pas arrivé aux oreilles de Nabila. Ça hein. se trouve. C'est ça qu'en fait je C'est me ça. suis dit peut-être que Nabila ne sait même pas parce que là ça. dans la vidéo on dirait pas qu'elle sait qui je suis en fait. Elle dit un transgenre, C'est ça. elle aurait pu dire Aaron, donc peut-être Oui. qu'elle. Elle a Oui, pas parce l'air de que te connaître. ouais. On dirait Voilà. qu'elle t'a pas identifié, donc C'est ça. qu'elle a même pas fait le rapprochement Non. en fait entre ce placement de produit et Et voilà, ta donc, personne. donc je me pose des questions parce que aussi elle me suit sur Twitter depuis des années parce que moi quand j'étais petit j'étais fan de Nabila, donc on se suit. Et d'ailleurs elle répond à mes tweets parce que j'ai mis 2 tweets sur Twitter en la mentionnant, elle m'a répondu. Donc je sais pas en fait au final si elle sait ou elle ne sait pas, si elle me connaît ou elle me connaît pas. Donc, Et ben maintenant elle te à voir. connaît. Moi, j'espère qu'elle verra. hein. Voilà. Donc, Maintenant, Nabila, tu- réponds-moi en DM s'il te plaît. Ah bah au moins le message est Ouais. clair, Nabila répond à Aaron en DM. On regarde ta vidéo au restaurant, Yes. je pense qu'on va tous perdre le sourire pour le coup parce que quand je l'ai vu, pour ma part, quand on l'a tous vu, je sais qu'on a tous eu ici unanimement la même réaction, on était sous le choc, regardez. Bonsoir monsieur. Non mais je comprends pas c'est quoi le souci en fait. Parce que vous avez le dos trop ouvert, on peut pas Mais se- le dos il est pas ouvert, c'est les épaules ça. Vous savez? Ça change rien, monsieur. Bah si. Vous demandez de couvrir. Oui mais pourquoi? Vous acceptez pas quoi? J'ai pas compris.
Vous avez Le fait deux groupes. que je sois un homme et qu'en fait j'ai des J'ai pas parlé de genre. Bah si, mais parce que je comprends pas en fait. On parle pas de. C'est une robe normale. Mais ça change Nous sommes dans un restaurant normal, c'est c'est pas... quelque chose que je vous ai pas dit. Un mot Mais bah, si vous me dites que ma tenue est déplacée. Oui, la tenue est dépassée. Quelle tenue? Qu'est-ce qui est déplacé? Mais je parle de votre dos, il faut couvrir. Mais mon dos, il est couvert. Si vous voulez pas, vous sortez. Vous êtes sûr? Là, on va poser ça sur les réseaux sociaux. C'est pas des menaces, c'est pas une menace, c'est juste quelque chose. Si on a le droit de filmer, bien sûr, j'ai complètement le droit de filmer. Non, si. Parce que là, non, je ne vous filme pas vous, elle me filme moi. Oui, voilà. Bah si, parce que vous savez que maintenant, il y aura des répercussions. Mais c'est quoi ce genre de menace? C'est pas une menace, monsieur, c'est humiliant. Vous m'humiliez devant tout le monde, en fait. Si vous m'humiliez. Elle est dure quand même à voir cette vidéo parce que moi quand j'entends la personne qui dit bah, si vous voulez continuer de manger, il faut vous rhabiller, mais tu fais comment en fait? Tu rentres chez toi, le temps qu'on t'amène le plat, c'est quoi le deal en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux tout nous expliquer et les filles vous allez nous dire comment vous avez réagi face à cette vidéo? Bah, en fait, je suis sorti dimanche dernier avec ma petite soeur pour faire du contenu sur les réseaux sociaux, voilà, faire des TikTok, machin. Puis après, elle voulait aller manger, donc je l'ai apporté, je l'ai amené manger. Donc on a été reçus, etc. dans le restaurant. Quel âge ta petite sœur? 14 ans. 14 ans. Et donc ta sœur subit cette humiliation aussi. Elle le subit et après elle subit aussi plein d'autres choses parce qu'à chaque fois qu'elle sort avec moi, je reçois des insultes, etc. Mais de toute façon, on en parlera après. Mais donc là, j'arrive au restaurant. C'est même pas un restaurant de fou, hein, mais voilà, c'est un restaurant près du centre de Bruxelles. Et ensuite, donc, on est accueillis, on monte en haut, on mange, on reçoit notre commande, tout se passe bien. Et d'ailleurs, j'étais habillé de la même manière, hein. Je ne me suis pas changé aux toilettes ou quoi. Et donc après, il revient le serveur pour, je pense, débarrasser, me proposer un dessert naturellement. Et il me dit non, il n'y aura pas on ne va pas poursuivre la commande, il faudrait que vous vous rhabillez, donc vous allez vous couvrir parce que vous dérangez des personnes qui sont dans le restaurant. On a reçu plusieurs critiques et plusieurs plaintes. Moi j'étais choqué parce que j'ai pas compris quand il me dit rhabillez-vous, alors que pour moi je me sentais habillé, enfin j'étais pas tout nu, j'avais une robe bustier comme celle-ci d'aujourd'hui, on voyait juste mes épaules. Donc voilà, et après moi j'étais choqué, donc je lui ai dit non, je veux me rhabiller, je veux juste un dessert, on va manger le dessert moi et ma soeur, puis on s'en va. Il me dit ce sera pas possible, donc je demande à parler au manager, et donc le monsieur que vous voyez dans la vidéo c'est le responsable en fait du restaurant et non le serveur. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc après, moi j'ai décidé de partir la tête haute, j'allais pas me couvrir, parce que pour moi me couvrir c'était bien plus que me couvrir mes épaules, c'est couvrir mon identité, couvrir qui je suis, Bien sûr. pour plaire à des personnes qui sont arrivées dans le restaurant et qui pensent de manière préhistorique. Alors Donc, détail qui peut paraître bête, mais j'espère que tu n'as pas payé l'addition. non, j'ai pas payé bien sûr, j'allais pas payer pour ce genre de service, désolé. Et c'est même pas une question de payer, hein, j'aurais payé le restaurant, je m'en fous, mais voilà, c'est une question de principe en fait. Comment tu t'es senti? Humilié, on l'a tous compris, je pense qu'on l'aurait tous été à ta place, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que ça t'a fait de la peine? Est-ce que ça t'a touché? Ça m'a touché une fois de plus parce que c'est pas quelque chose qui s'est arrivé qu'une seule fois. Enfin, je veux dire que ça a déjà arrivé. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie, des agressions, des humiliations, des moqueries en groupe contre moi. Sur le moment même, j'ai toujours une petite adrénaline dans mon ventre. Je me dis qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va arriver, parce que je ne sais pas. Des fois, en fait, ça peut aller loin. J'ai déjà eu des agressions physiques, que ce soit dans des endroits publics ou dans la rue. Donc je me dis en fait, qu'est-ce qui va se passer là? Quel type d'agression physique? On m'a déjà attrapé, on m'a déjà frappé. Il y a quelques mois, on m'avait volé mon téléphone, donc je sortais mon chien. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais on savait le parcours que je fais tout le temps avec mon chien, parce que près de chez moi. Et donc il y avait une personne qui est venue, donc qui savait que j'étais là à cette heure-là, à cette heure précise, qui est venue, qui m'a volé mon téléphone, qui m'a dit sors ton téléphone, sinon je te tape, enfin, je te casse la gueule. Et c'est là que je lui ai sorti mon téléphone, je lui ai donné quoi. Et tu continues de t'habiller fièrement, comme tu le souhaites, Ouais. comme tu le veux, comme ça te plaît. Moi, ça me paraît une évidence, mais je crois qu'il faut avoir énormément de courage pour faire ça. Il faut avoir du courage, du cran et surtout une confiance en soi parce que c'est pas difficile, c'est très difficile parce que tu te dis à tout moment il peut arriver quelque chose. Ce serait bien mieux de pouvoir m'habiller plus simple et être tranquille et avoir aucune insulte, etc. Mais je me dis c'est un combat que je vis depuis tout le temps. Donc autant y continuer et voilà aujourd'hui la preuve, je suis reçu par les médias, par vous, on peut enfin en parler, lancer des débats et ça va, j'espère, aider d'autres personnes dans le futur qui pourront sortir tranquillement sans avoir d'arrière-pensée sur où ils vont et etc. quoi. Les filles, concrètement, vous auriez été dans le restaurant, vous voyez Aaron habillé de la façon dont il était habillé ou comme il l'est aujourd'hui. Quelle est votre réaction? Vous le regardez, vous trouvez ça étonnant, vous trouvez ça surprenant, vous vous sentez gêné? Alors moi, en toute honnêteté, pardon, je le regarde parce qu'il passe pas inaperçu, bien sûr. Après, les regards insistants, pour moi, encore une fois, c'est gênant.
Donc je me permettrai pas, c'est mal poli. On ne pose pas un regard insistant sur une personne. Et je pense surtout que si tu avais été une fille, il n'y aurait pas eu de souci. Parce qu'une fille en bustier ou même en crop top, ça n'a jamais dérangé personne dans un restaurant ou bien même quand je vais dans certains clubs en boîte de nuit ou dans certains restaurants un petit peu hype de la capitale. Elles ne sont pas très habillées les filles et pourtant on les a jamais virées d'un restaurant. Donc je pense que c'est pas une question de tenue pour le coup, ça t'était vraiment visé, quoi. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que par la suite, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des filles cisgenres qui sont nées avec le... Donc cisgenre, expliquons à tout le monde, cisgenre, c'est une fille comme Sabrina, comme Anissa, ou comme Jinda. Donc, qui est née directement avec assimilée au sexe féminin. Quoi. Voilà, assimilée au sexe féminin et qui se sent appartenir au sexe féminin. Exactement. Donc on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait plusieurs femmes cisgenres qui sont parties dans ce restaurant en portant des robes bustiers et qui ont fait des photos tranquillement. Et j'ai même reçu plein de témoignages en disant il ne s'est jamais rien passé. Donc pour moi, le souci, c'était pas la tenue, mais c'était la personne qui portait la robe, quoi. Jinda. Oui, moi comme Sabrina, en toute honnêteté, si je te regarde, je vais dire, je vais être franche hein, sur le coup, je vais dire ah ouais quand même, ou quelque chose comme ça. Je pense que j'aurais fait une réflexion, au bout de 5 minutes, après ça passe. On va pas se mentir, je pense que je le fais dans la rue, si je te crois, j'aurais pareil. Pourquoi un regard, ah ouais quand même? Bah parce que c'est un garçon qui s'habille en fille, il faut parler français, donc c'est normal. Bah, je suis pas d'accord, tu peux pas dire ça, désolé. Bah je suis désolée, mais c'est non, tu peux pas dire ça, désolé. Bah si. Un garçon qui s'habille en fille, c'est quoi s'habiller en fille? Oui, mais parce que toi, c'est ton... Non, mais ça veut dire quoi s'habiller en fille? S'habiller en fille, c'est mettre une robe. Non, parce que les robes, qui a dit que c'était pour les filles les robes? Alors, si tu me laisses aller au bout de, Jinda, je sais exactement ce que tu veux dire. On va en parler, c'est d'ailleurs très intéressant. Mais c'est pour ça qu'on... Et je me permets, Jinda, excuse-moi, j'appelle au respect dans les commentaires. Jinda a le droit de ne pas comprendre un certain aspect et d'attendre les explications d'Aaron. Nous sommes des personnes adultes et intelligentes qui sommes là simplement pour parler. Je préfère le dire, je demande beaucoup de respect dans les commentaires à tout un chacun. Et je dis même pas que je ne comprends pas, je dis que parce que je suis comme ça, je suis une commère, je regarde les gens dans la rue et tant bien que même une femme, si elle était habillée comme toi, je la regarderais aussi. Ça veut pas dire que je vais la juger, ça veut pas dire que dans ma tête je vais l'insulter, mais je rencontre des belles femmes dans la rue, je les regarde, je les arrête, je leur dis qu'elles sont belles. Et toi, c'est la même chose, je vais te regarder et 2 minutes après, ça va passer. Faut pas non plus être hypocrite et dire que tu passes inaperçu. Tu le sais que... Voilà, donc tu le sais que tu ne passes pas inaperçu. Mais par contre, je voulais juste savoir, dans le restaurant, personne n'a pris ta défense? Bonne question. Ah oui, bien sûr, parce que vous voyez la vidéo d'un deuxième point de vue. Il faut savoir que c'était des personnes que je ne connaissais pas, qui étaient à côté de moi, qui ont sorti leur téléphone parce que tellement ils étaient choqués et qui sont aussi partis après que moi j'ai quitté le restaurant. Ils sont partis en même temps. Donc ils m'ont envoyé un message en disant courage, etc. Donc on est partis en même temps. Mais personne n'a fait de scandale parce que moi je ne me serais pas gêné. Personne n'a fait de scandale. Mais des personnes à ma droite aussi, donc on dit non, ça nous gêne pas. Quand le serveur disait oui, mais ça gêne des personnes, ils disaient non, ça nous gêne pas. Donc en fait, au final, je sais même pas à qui ça gênait dans le restaurant. J'ai fait un scandale à un pigeon sur une terrasse, un pigeon. Non, mais vous allez comprendre. Un serveur qui, avec son torchon en plein été en terrasse, fracassait des pigeons sous mes yeux pendant que je mangeais. Je me suis levé, mais j'ai hurlé. Je lui ai dit, mais vous êtes cru où vous? Après, les vous voulez que je fasse pareil avec vous? Les poissons rouges, les pigeons. Non mais enfin. Mais moi, personnellement, je sais qu'un truc comme ça se passe devant moi. Avec le caractère que vous me connaissez, je pense que je me lève et j'embrouille le serveur encore plus fort que toi. D'ailleurs, parce que c'est de la discrimination, totalement. Donc, est-ce que tu as même porté plainte après? Alors, j'ai pas encore porté plainte tout simplement parce que je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai eu tellement de médias qui me contactent, j'ai enchaîné les interviews directement, j'ai même pas eu le temps d'avaler la pilule de ce qui m'était arrivé dimanche. Donc le bourgmestre de ma ville, donc le maire de ma ville, m'aide dans les démarches pour porter plainte. J'ai aussi reçu de l'aide. T'as le soutien du maire. Voilà, j'ai le soutien du maire et de plusieurs politiques de la Belgique entière, donc mon pays, et aussi d'associations. Mais on va parler de politique parce que, enfin, c'est pas encore un politique, même si il aimerait bien devenir certainement président de la République, mais Éric Zemmour a tenu des propos qui sont quand même très durs envers la communauté homosexuelle, lesbienne et transgenre. Tu pourras y réagir. Mais dans un premier temps, Anissa, pour revenir sur la mauvaise expérience d'Aaron dans ce restaurant, comment toi t'aurais réagi si tu avais été sur place? Moi, j'ai déjà réagi à une situation pareille, parce qu'il faut savoir que dans les années 2000, j'avais des amis aussi transgenres, au Folies Pigalle, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai qu'on sortait souvent ensemble, on allait au resto, et c'est arrivé, c'est pas nouveau, hein, c'est arrivé qu'on demande à mon ami de se lever et de partir parce qu'il n'était pas comme les autres. Et j'ai pété un plomb. J'ai totalement, enfin voilà, quand on me connaît, j'étais hystérique, je suis devenue folle.
le patron a fini par s'excuser, sauf que mon ami lui a dit, lui a lancé un talon, il lui a dit j'en ai rien à faire de ton restaurant. Et on a été manger en face, donc j'aurais pété un plomb. Je serais avec toi. C'est comme ça que j'ai connu le banana café pour ceux qui connaissent. À Paris. Géraldo. Je sais pas si ça existe encore. À Châtelet, ouais, je crois que ça existe. C'est vrai. À l'époque, parce que pareil, une mauvaise expérience comme ça dans un bar avec un ami à moi que j'embrasse qui s'appelle Anthony, qui fait, vous savez, chez Michou, là, les je le connais, oui. Bah, voilà. Oui. Et il a connu une mauvaise aventure. Et c'est comme ça, il m'a dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, on va aller que dans des bars qui vont m'accepter. Et c'est comme ça que j'ai connu le Banana Café. On passait tous les week-ends là-bas avec des gens qui assumaient complètement qui ils étaient. À l'époque, il y avait le Folies Pigalle, la Loco, c'était toutes des boîtes, le Gibus, c'était des boîtes où tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Mais c'est vrai qu'ils avaient le même problème qu'Aaron 25 ans après. Ouais. Donc c'est vrai que ça bouge pas vraiment. Tu as eu des excuses de ce restaurant suite à ce déballage médiatique et à cette exposition qui t'est arrivée? Je pense que tu ne devais pas t'y attendre. Hein. Je m'y attendais pas du tout parce que voilà, c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps dans ma vie. Et cette fois-ci, ça a pris une grosse ampleur sur les réseaux, via les médias, etc. Et d'ailleurs, je suis content parce qu'enfin, on va en parler et lancer des débats. Et oui, j'ai eu des excuses aujourd'hui, en fait, après 3 jours, donc 3 jours après l'incident. Ils ont fait un communiqué de presse dans les médias belges. Ils ont dit, voilà, nous nous excusons pour ce qui s'est arrivé. On s'excuse si Aaron s'est senti discriminé. Donc, en fait, il ne s'est pas senti, excuse-moi, je ne veux pas parler mais c'était de la discrimination purement. On s'excuse si Aaron s'est senti discriminé et qu'il croyait que c'était de la transphobie. On pense que c'est tout à fait normal qu'on questionne sa tenue parce que... Oui, vis-à-vis de la température hivernale. Non, c'est pas vrai. Ils avaient peur que tu attrapes froid. Ah non, je te jure, c'est marqué. Non, mais c'est température hivernale, lieu et l'heure. Quand on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus non, mais comment tu commences pas des excuses et après tout le communiqué de presse, ils me descendent en fait. Ils disent que voilà, il fait trop. Ils disent quoi? Voilà, donc ils disent qu'il fait trop froid pour mettre ce genre de tenue, enfin, n'importe quoi. Ils n'auraient jamais dit ça à une femme. Mais tu t'excuses pas de cette manière. Soit tu t'excuses parce que tu prends conscience que tu as fait une erreur, soit tu t'es et t'assumes les conséquences. Est-ce que tu penses qu'ils ont pris conscience de leur erreur? Est-ce que tu penses qu'ils vont apprendre de cette situation? Ils disent que genre, ils ont contacté un organisme qui aide à donner des informations sur les LGBTQ+, et comment les accueillir dans les restaurants. Je ne me rappelle plus exactement si c'est une association ou quelque chose d'autre. Tu sais pourquoi ils n'en ont pas pris conscience? Parce qu'ils ont été forcés à le faire finalement. Ils ont été parce forcés que à tu le l'as faire. médiatisé, parce que tu en as parlé, parce que tu les as filmés, parce que c'est sûrement leur avocat qui leur a dit que s'ils faisaient ça, ce serait bien pour peut-être leur image et ma plainte, je sais pas, peut-être que ça va les aider qu'ils se sont excusés médiatiquement, enfin dans les médias, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas accepté leur excuse. Faut y retourner. Pas toi peut-être, mais non, je me doute bien, mais d'autres personnes devraient y aller, tenter, voir s'il se passe quelque chose, tu vois. Ah oui, non, j'ai reçu plein de messages, il y a des gens qui veulent faire des flash mobs, des pancartes, qui veulent aller tous habillés normalement, puis après c'est déshabillés dans le restaurant. Mais ouais. Aaron, en toute honnêteté, et j'attends pas une réponse vraiment pas en particulier, je veux vraiment savoir ce que tu ressens véritablement. Est-ce que tu crois qu'il y a une récupération de ton histoire parfois? Et je vais le dire clairement, je ne me vise pas du tout, parce que pour mes abonnés qui me connaissent depuis toutes ces années, ils savent que c'est un sujet qui est très important, qui me tient à cœur. Si tu suis ma chaîne, je crois que tu le sais. Dès que je peux en parler, j'en parle. Mais il faut en parler parce que c'est important. Il faut en parler. Est-ce qu'il y a une récupération? Oui, il y a une récupération parce qu'il y a des personnes qui doivent redorer leur image. C'est important d'en parler parce que maintenant, aujourd'hui, c'est la mode. C'est une mode. Il y a même des gens qui s'y intéressent pas. Je connais des politiques qui s'y intéressent pas, mais ils vont mettre un petit tweet en soutenant pour être appréciés. Après, voilà, tant mieux qu'ils en parlent. Hein, je veux dire, tant mieux parce que ça devient de plus en plus connu et il y aura quand même un résultat. Mais après, voilà, l'hypocrisie, c'est quelque chose qui est dans le monde. Il faut l'accepter et voilà. Au final, merci quoi. J'aimerais qu'on parle d'une interview que tu as donnée aux médias Combini qui relate Aaron s'est fait virer d'un restaurant car Yael portait une robe. Yael revient sur cette humiliation publique qu'elle dénonce et appelle à l'éducation de tous eux. Ce n'est pas la robe qui a posé problème, mais la personne qui l'a portée. Donc on a l'utilisation du pronom Yael, de l'écriture inclusive également. Et cette interview a suscité énormément de commentaires sur les réseaux sociaux de par l'utilisation justement de ce pronom Yael. Est-ce que toi, tu te qualifies comme Yael, comme il, comme elle? Est-ce que tu ne te retrouves pas dans le il et dans le elle et auquel cas ça n'a strictement rien à voir? Est-ce que Nabila a raison? Est-ce que tu es transgenre? Est-ce que tu es non-binaire? Vous m'avez suivi. Et les filles, vous allez pouvoir réagir là-dessus après parce que c'est un pronom qui fait débat.
En fait, aujourd'hui, c'est tellement difficile parce qu'il y a tellement de noms différents et de pronoms différents que même les gens se disent, ceux-là, les LGBTQ, ils sont fous. Et je lis des commentaires comme ça. Et d'un côté, je me dis, c'est normal parce que déjà, ils sont pas éduqués, ils ne connaissent pas. Et il y a tellement de pronoms que c'est différent, c'est difficile à comprendre, en fait, au final. Oui, juste transgenre, parce que pour moi, transgenre, c'est quoi? Transgenre, c'est quand tu ne t'assimiles pas au sexe auquel tu as été assimilé à ta naissance. Donc, masculin, donc homme ou femme. Pour moi, je suis ni homme ni femme, donc je tombe en dessous de la catégorie transgenre. D'accord, mais dans le mot transgenre, il y a le mot trans, donc le mot transition. Donc est-ce que ça n'implique pas qu'il y ait une transition latente, enfin derrière en fait? Oui, peut-être dans le dictionnaire, voilà, la partie trans veut dire transition. Après, être transgenre, tu n'es pas obligé de te transitionner. Il y a des transgenres qui ne se transitionnent pas. Il y a des transgenres qui sentent qu'ils ont besoin de se transitionner. Enfin, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Il faut juste s'aimer soi-même et puis voilà quoi. Il faut arrêter de saouler les gens avec les noms, les machins. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ce pronom Yel qui a été utilisé dans cette interview de Combini, sachant que toi, tu parles de toi au masculin en disant « je suis influenceur ». Donc est-ce qu'il tient toujours ce pronom Yel? Pourquoi utiliser ce pronom Yel alors que tu parles de toi au masculin? Tu comprends? Moi, je parle de moi au masculin parce que depuis toujours, je parle de moi au masculin. Je ne connaissais pas le pronom IL depuis quelques mois, c'est nouveau. Même moi, j'ai jamais appris ça. Donc, j'ai l'habitude, c'est une habitude. Je ne me vois pas du jour au lendemain me dire tout le temps au féminin ou au IL. Après, voilà, il y a des personnes à qui ils tiennent au pronom IL. C'est important pour elles, pour IL du coup. Et si ça leur fait plaisir et grâce à ce pronom elles se sentent mieux dans leur peau, bah tant mieux. Pourquoi on va leur taper dessus? Il plus elle est égal IL, c'est bien trouvé moi je trouve. Et puis si ça saoule à des gens, bah voilà, respectez tout simplement les personnes et dites leur pronom et puis c'est tout. Les filles, l'utilisation du pronom Yel, pour ou contre? Enfin, je suis pour dans le sens où pour moi l'inclusion de ce pronom-là dans la langue française, c'est aussi l'inclusion quelque part, comme tu disais, pour certaines personnes dans la société, leur inclusion, qu'on ne les oublie pas, qu'elles existent quelque part. Donc ces personnes-là existent, donc moi ça ne me dérange pas que ce pronom-là existe. Ensuite, il faut rappeler qu'il existe seulement dans le dictionnaire. Après, le dictionnaire, on peut ou pas utiliser les mots qui sont dans le dictionnaire. Voilà, le dictionnaire, c'est exactement. pour expliquer les mots. Déjà, il faut le rappeler. Jinda, Anissa. Bah, moi, la seule chose qui me dérange, c'est comment savoir quand tu dois prononcer il, elle ou yel en fait. Alors ça, on va se poser la question juste après, c'est très pertinent, tu as raison. Mais pour ou contre l'utilisation du pronom Yel? Jinda. Comme ça, je te dirais contre. Pourquoi? Bah, parce que y a il, il y a elle, et c'est tout. Enfin, c'est vraiment la vraie raison, c'est ça, c'est de savoir quand est-ce que je dois l'utiliser. Je suis désolée, mais je pourrais pas savoir, donc je préfère aller à la facilité, il, elle. Et si la personne en face de moi me dit non, moi c'est il, moi c'est elle, j'accepterai, tu vois. Un peu comme quand tout à l'heure tu disais je vois un homme qui s'habille en femme et t'as tiqué dessus. Ouais. C'est un truc que je déteste. Voilà, je te propose de répondre à Jinda là-dessus. Anissa, je te donne la parole juste après. Ouais, pas de souci. Un homme qui s'habille en femme, ça veut rien dire, parce que déjà je suis non-binaire, et de deux, en femme, ça veut dire quoi? Parce qu'au final, qui a dit que les robes c'était pour les femmes? Il y a des milliers d'années, les hommes d'avant, enfin les Égyptiens, les rois, enfin tout ça, ils mettaient des robes, ils se maquillaient. Les Égyptiens, ils avaient du crawl, enfin le truc noir, ils se maquillaient. Les Louis XVI, etc., ils mettaient du blush, ils étaient tout roses, tout blancs, ils avaient des longues robes, ils avaient des perruques. Donc, faut arrêter, c'est parce que maintenant la société d'aujourd'hui, il y a quelques années, ils ont dit voilà, il y a les femmes minces, mannequins, nanani, il y a les hommes musclés, bodybuilders, et puis c'est resté avec ces stigmatisations-là. Et voilà, non, aujourd'hui on évolue, il faut accepter l'évolution. Un homme qui va porter une robe, Oui. il va rentrer dans une certaine catégorie. C'est Quelle catégorie? Quelle catégorie? Quelle Bah, catégorie? juste, C'est un Écossais. C'est un quoi? C'est un Écossais. C'est quoi ça? un Écossais, il porte des C'est le jupes. mec qui Non porte mais des je kits. pense que c'était une blague ratée. Bah oui, voilà, j'en ai marre parce que mes blagues elles sont ratées. Je voulais. C'était une blague Mais non, mais ratée. en Mais fait- le vêtement n'a pas de genre. Non, le mais vêtement n'a pas de oui, genre. mais Le tissu n'est pas genré. arrêtez de faire les hypocrites. Non, hypocrite. Ah non, 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 c'est pas hypocrite. Mais Je non, pense que c'est un mais manque de je sais pas. connaissance de ta part en fait, Jinda. Peut-être, Oui. mais ce que je veux te dire, quand je vais essayer de m'exprimer clairement. Aujourd'hui, un homme qui va vouloir porter une robe, il a le droit de porter une Bien robe. sûr, bien mais on sûr. va lui poser la question, on va forcément te mettre dans une catégorie. Moi, c'est ça Pas qui tout me le dérange. monde. Oui, Moi, si je vois un homme qui porte une robe, je vais pas lui dire oh, t'es un homme qui porte une robe de fille. Oui, Je mais dis, moi ouais, qui c'est avons bon. 60 ans. mais toi, Oui, bah alors faut s'éduquer. mais toi, mais non, mais Bah, on est éduqués, Non, je t'inquiète parle pas. pas d'éducation Non, de la oui, famille, je je vois parle ce que tu veux d'éducation dire. sur le sujet. Il faut grandir. Il faut grandir, il faut s'informer. J'ai compris ce que tu voulais dire. Moi, personnellement, en tant que Jinda, moi, je suis assez ouverte d'esprit Oui. pour, si demain, un homme, là, rentre dans cette pièce et il a une robe, je vais pas aller lui poser Bien la sûr, question et on le sait. à savoir, est-ce que tu es gay, transgenre, pourquoi tu portes une Mais robe, j'en ai différence strictement aussi. rien à foutre. Mais demain,
soyons honnêtes, demain un homme porte une robe, tu auras des gens qui vont venir lui poser la question, pourquoi tu portes une robe? Parce que dans sa mentalité à lui, une robe, c'est pour les femmes. Parce que je pense que dans ta tête, il y a seulement deux pôles. Voilà. Une femme, Oui. un homme. Et tu oublies que le spectre, il est beaucoup plus grand. Tout à fait. Et que dans toute cette population, il y a des gens qui ne se sentent pas appartenir au genre qui leur a été assigné à la naissance. Il y a des gens qui ne se sentent pas complètement femmes, qui ne se sentent pas complètement hommes. Est-ce que c'est un droit? Est-ce qu'ils font du mal? Est-ce qu'ils vous violent? Est-ce qu'ils font l'amour avec des animaux? Non. Non. Est-ce qu'ils font du mal à qui? Pourquoi on les emmerde? Non, mais ça, C'est les gens qui ne sont pas concernés Oui, qui sont bien encore plus emmerdés par cette histoire. Voilà. C'est quand même incroyable. ça, quand on était petite, on n'était pas au courant qu'il y avait plusieurs genres, que certaines personnes étaient mal, comment dire, ne s'identifiaient pas dans leur propre genre. Moi, quand j'étais petite, je n'avais pas conscience de ça, comme tu l'as dit. Et c'est pour ça que moi, je comprends Jinda et que c'est pas une question, justement, faut pas lui jeter la pierre, parce qu'il y a plein de personnes, justement, pour elles, c'est juste l'éducation, c'est juste une sorte de normalité. Est-ce que quelque part, ça nous rassure pas de se dire, bah voilà, homme, femme, commencez pas à m'embrouiller. Pour moi, c'est très clair. Pour la plupart des gens, c'est ça. C'est pas Bien parce sûr. qu'ils sont opposés à cette idée-là. Non, Aussi, il y en a mais- beaucoup qui sont. Ouais, Alors ils oui, sont bien opposés parce sûr, que- bien je suis sûr, mais désolé, pas quand- pour tout le monde. Je parle pas On pour va tout le entendre monde. Anissa quand D'accord. même, parce que j'ai envie d'entendre Tata Anissa là-dessus, sur ce sujet. L'utilisation du pronom Yel. Alors, pour moi, il sert à rien. Vous savez pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'en ai parlé même avec Aaron, il n'en avait absolument rien à faire. Oui, pour moi. Lui, Toi, voilà. Voilà. Non, mais j'ai rencontré beaucoup de gens comme lui. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, la première chose que, quand tu es arrivé, je t'ai dit quoi? Il ou elle? Parce que je demande, en fait. Ça, j'aime pas. La personne, je lui demande. mais bah faut- si, ça, quand tu c'est- vois c'est- que. Tu montres que tu as du Mais respect pourquoi pour la t'aimes pas personne. Bah oui, c'est du respect, Jinda, c'est C'est tout. du respect. Mais oui, mais c'est justement le dissocier, le différencier. Non, bah non, pourquoi? pas du tout. Mais pourquoi on le ferait avec lui et pourquoi on le ferait pas avec moi? Moi, je peux être Mais habillée non. d'une manière. Bah, je suis désolée. Bah, je suis peux en être- survêt, on je peux demande. être une fille, être habillée en fille et vouloir qu'on m'appelle il. Non, oui, c'est plus oui, compliqué. c'est dans, dans- mais dans Ah mais dans oui ce cas-là, ça veut Non, dire Mais que tu es personne dans me pose la question à Mais moi. non, mais c'est Mais plus non, mais profond. parce que c'est déjà- parce que Ouais, déjà, t'en as jamais parlé, tu l'as jamais Voilà. exprimé cette expression de genre. Mais c'est ça que je suis en train de dire. D'accord, Moi, mais là je ce sont me des poserais pas la personnes Personnes qui ce s'expriment. sont des qui personnes qui s'exposent. s'expriment et qui l'expriment, qui Voilà. le disent, qui le crient. Malheureusement, elles sont enfermées dans cette invisibilité C'est ça que je dis. avec des gens qui Regarde, ne veulent pas entendre, moi, je qui poserais ne pas- veulent pas comprendre et qui ne veulent pas respecter leur envie et leur choix. Oui, moi, je veux pas poser la question à quelqu'un. Comme je vois quelqu'un Mais d'efféminé. pourquoi? Parce que tu veux que tout le monde soit pareil. Non, Pour pas te poser de je veux- questions, il faut que tout le monde soit Mais je pareil suis en fait. désolée, mais non, c'est comme un pour les gays. Moi, j'ai pas, quand je vois quelqu'un, un garçon efféminé, je vais pas lui demander s'il est gay. Oups. Je vais pas lui demander s'il est gay. Je m'en fous. Si ça rentre dans la conversation, d'accord, mais je vais pas lui poser la question. Mais alors, À savoir mais moi je s'il est ressens gay. pas le Regarde, besoin de regarde. demander à Aaron si je dois lui dire il ou elle. Je Regarde. dis il, au pire je fais une bourde, il Et me il dit te elle, reprend. et je me Voilà, sentirai c'est pas tout. gêné. C'est ce que Je je crois dis. que c'est nous qui sommes plus gênés Regarde. que lui. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Anissa. déjà, moi, je m'en fous. J'avais un pote, d'accord, j'avais un pote, il s'appelait Mehdi, et je l'appelais il. Tu vois, il, mon chéri, voilà, oh, t'es beau et tout. À partir du moment où il a fait une transition, c'est-à-dire qu'il a tout opéré, c'est devenu une magnifique femme, il a fallu que je m'éduque à lui dire elle, parce Oui. qu'il me l'avait répété. C'est Non, normal, mais parce voilà. qu'il me l'avait dit. Bien sûr. Il me disait, maintenant c'est plus il, c'est elle. Bah oui. Donc du coup, je me suis éduquée et je l'ai appelée elle. Donc c'est pour ça que maintenant C'est j'ai normal. pris le Donc, le t'es réflexe. contre, du coup. J'ai- Mais j'ai- oui, non, pourquoi tu es je dis contre, pas alors que. Non, c'est ma contre parce que pour moi, Yel, ça. Qui je vais appeler Yel? Bah, c'est Mais- ceux qui se sentent les deux. Bah, oui, Il y en a qui se sentent les deux? Oui. Mais en fait, ça te Bah, fait moi, je me quoi sens les Non, deux. mais attention, je dis pas que ça me fait quelque chose. Allô, alors là, Yel, Tu vois, regarde, Yol, Brigitte Macron. Brigitte franchement, Macron, moi- on a listé quelques comptes. Brigitte Macron, elle a dit il y a deux pronoms, il et elle. La langue est si belle et deux pronoms c'est bien. Jean-Michel Blanquer, l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Beaucoup de politiques disent que c'est compliqué, que ça va être compliqué de l'inculquer, de l'apprendre, alors qu'il y a déjà des problèmes à l'école. Alors les problèmes à l'école, c'est pas le pronom Yel qui va rajouter quoi que ce soit, poser Il des est questions. tellement facile. Et puis ça, Voilà, c'est IEL. ça vient d'ailleurs, à mon avis, les problèmes à l'école de lecture. C'est pas le pronom Yel qui va rajouter ça. Oui, oui. On commence Ça- par C'est l'orthographe. 3 lettres, déjà. allez, s'il vous plaît. Voilà, certainement, c'est déjà tellement compliqué en plus, l'imparfait et le subjonctif, donc C'est je pense pas que ce clair. soit Yel qui va rajouter quoi que ce soit. Franchement, là, enfin, pas nous, hein, mais on fait une polémique parce que pour rien. En fait, chacun s'appelle comme il veut. Yel, Yul, Yol. Tu fais ce que tu veux, en Moi, fait. si je c'est rencontre un quelqu'un respect. et qui me dit Oui, je voilà. veux que tu dises Yel, je dirais Yel. Voilà, on mais je respecte. vais pas lui poser la question. Moi, je trouve, il y a un truc que tu viens de dire qui est assez pertinent. Tu as dit, parce que parfois, on peut se sentir les deux. Bien sûr. Ben, je savais pas. Tu vois, pour moi, Il y a tellement de gens. oui, il y a voilà, il y tellement en de a gens, beaucoup et il faut nous éduquer parce qu'on peut, surtout par exemple, moi, voilà, j'ai 75 ans, donc à un moment, tu te dis, non, façon de parler, on sait, on rigole. À un moment, il y a des choses que je ne peux, même si j'ai beaucoup fréquenté des gens
transgenre, on m'a pas spécialement. On en apprend tous les Voilà, jours. on m'a Mais moi pas qui- spécialement Mais moi qui expliqué. est non-binaire, je connais pas tous les genres. Ah. Je dis- C'était il y a 20 ans, c'est- ça. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu réponds à toutes les personnes qui Bien. disent mais moi je comprends Bien pas dit. les non-binaires. Pour moi, c'est ça. tu nais homme, tu nais femme, c'est quoi non-binaire? C'est quoi cette invention? C'est quoi cette mode? Il y en a vraiment qui pensent comme ça. Ouais, Beaucoup. En fait, hein. vraiment, moi, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis, homme et femme, c'est juste une invention des humains, en fait. Parce qu'au final, homme, c'est quoi dans ta tête? C'est un gars qui a un t-shirt, un jeans, voilà, qui a son style, etc. Une fille, c'est quelqu'un qui porte une robe, machin. Parce qu'on assimile ça au sexe de naissance en Parce fait. que, voilà, oui, on assimile ça aussi au style directement. On dit les filles portent ça, les garçons ils font ça. Les garçons c'est bleu, les filles c'est rose. C'est comme ça que je me dis dans ma tête. Moi je suis aucun des deux, c'est les deux, c'est mélangé et Et est-ce voilà. que ça a un lien avec la sexualité? Parce que tu Et dis moi- je suis aucun des deux. Voilà, Mais est-ce que moi, ça a un lien avec mon- l'attirance sexuelle? Non, alors là pas du tout. Hein. Ça n'a rien à voir avec Donc, l'attirance. Hein. Je Donc peux te là- poser la question, donc ta là, sexualité, j'ai le droit? Oui, bien sûr. Ok, quelle est ta sexualité? Donc moi j'aime les hommes, D'accord, donc ça veut dire que tu peux être gay et non-binaire. bien sûr. Ok, donc moi je suis gay et binaire. Tu peux être transgenre. Par exemple, être né dans un corps de femme et tu te sens homme, donc tu vas transitionner et de devenir un homme parce que c'est ce que tu es au final, et toujours aimer les femmes ou toujours aimer les hommes. Ah Ça n'a rien à voir en Mm. fait, il faut vraiment faire une ligne entre les deux et voilà quoi. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu parlais des filles, la couleur rose pour les filles, la couleur bleue pour les garçons. Aujourd'hui, justement, il y a des magasins de vêtements qui vont essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces couleurs-là, qui vont opter pour le blanc, le jaune ou le vert. Dans les magasins de jouets, avant, il y avait des rayons filles et des rayons Ouais, garçons. mais mélange tout. Voilà, et maintenant ça n'existe plus. Sur les paquets justement des jouets, on pouvait retrouver une jeune fille sur, je sais pas, le petit balai, la serpillière, enfin, etc. Et les garçons, tout ce qui était camion et mécano. Maintenant, ça n'existe plus aussi. Donc il y a quand même une avancée. Bien sûr, qui c'est se l'évolution fait. et aujourd'hui En fait- encore on évolue donc. Bien sûr, beaucoup pensent que être une femme ou un homme, c'est juste uniquement purement biologique. Parce que je suis une femme, parce que j'ai un vagin, parce que j'ai un utérus et parce que j'ai deux chromosomes X. Mais cette définition qui est purement biologique, elle est incomplète quand même. Parce que j'ai vu qu'il existait des femmes qui ont un chromosome Y, des femmes sans utérus, des femmes même qui naissent avec un pénis. Ben oui, il faut Oui, le savoir. c'est vrai, J'ai ça. lu dans un article de Mademoiselle, très bon média d'ailleurs, qui donne l'exemple de Laure, qui se considère de genre neutre, car elle est à la fois une femme et un homme au niveau biologique. Il faut savoir qu'elle a été prise pour une femme à la naissance. Elle a développé des seins à la puberté et aussi de la barbe. Et sa voix a mué aussi. Et ses règles ne venaient pas, parce qu'elle n'avait pas d'utérus. Donc elle est quoi Laure en fait? Bonne question. Donc en fait, ça veut dire qu'on est en train d'exclure de notre société toute une catégorie de personnes uniquement parce qu'ils ne sont pas juste un homme ou juste une femme. Est-ce qu'on peut intégrer et comprendre qu'il y a de tout en fait? Et de tout, Tout et en simplement. plus, ces personnes-là, pourquoi on n'entend pas parler? Parce qu'elles ont peur, en fait, tout simplement. Quand elles voient tout ce qui se passe sur les réseaux, toutes les discriminations, les insultes, les menaces de mort, machin, envers les personnes LGBTQ+, elles ont peur d'en parler. Donc, en fait, on se dit, elles n'existent pas au final. Mais elles sont là et tous les jours, elles se font harceler, agresser, et il faut les soutenir. Et j'aimerais t'entendre sur des propos qui ont été prononcés par Éric Zemmour, qui a dit « La mode, ce n'est plus les gays, ce n'est plus les lesbiennes, c'est les transsexuels. » Alors, oui, parce que déjà, c'est transgenre. Exactement. On va commencer par ça. Utilisons les bons mots, monsieur Zemmour. Ensuite, quelle est ta réponse, Aaron, à ça? Est-ce que c'est une mode d'être transgenre? Alors, Monsieur Zemmour, c'est quelqu'un qui reste dans la préhistoire. Hein. Il ne veut pas évoluer, on dirait. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il est borné. Il ne veut pas évoluer avec son temps. Déjà, on ne dit pas transsexuel, comme tu as dit, on dit transgenre. Et c'est le genre de personnes aussi qui utilisent le mot travelo. C'est des personnes qui sont restées dans les années je ne sais quand, j'étais même pas encore né, et qui ne veulent pas évoluer malheureusement, qui sont bornées. Tant pis pour elles parce qu'elles ne vont pas évoluer avec nous dans le nouveau monde. Et, Pour lui, tant c'est pis. criminel. Il a réagi à un reportage, un documentaire de Quotidien qui suivait la petite Lily. Vous avez toutes entendu Bien parler de sûr. l'histoire de la petite Lily, une petite fille qui est née avec le sexe garçon et qui se sent fille. Il a dit que c'était criminel. Il a comparé les personnes transgenres à des expériences nazies. Ce qui est criminel, c'est ce qu'il dit. Moi, je trouve qu'il devrait être puni pour dire ça. C'est lui parce qui est que- criminel là. Oui, il devrait être puni pour dire ça et je comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas été puni ou il n'y a pas eu une sentence contre ça parce que c'est impossible de dire ça, surtout que c'est une personne médiatisée, politique qui se présente à la présidentielle. C'est impossible de dire des choses pareilles. Il peut le penser dans sa tête, mais le dire et l'assumer fièrement, c'est inconcevable. Mais toi, comment tu le prends? Tu te sens visé? Je me sens visé, moi franchement j'ai tellement eu d'insultes, que ce soit Éric Zemmour ou quelqu'un que je ne connais pas, pour moi c'est un peu pareil.
Après, c'est vrai qu'Éric Zemmour, voilà, il est connu, donc il y a des personnes qui sont derrière lui qui disent voilà, il a raison, etc. Donc c'est triste, hein, mais j'essaie de pas trop y penser, quoi. Le discours d'Éric Zemmour, il est entendu par plein de personnes et c'est ces mêmes personnes-là qui vont peut-être, possiblement t'agresser dans la rue. Voilà. Et c'est lui finalement le criminel, comme tu l'as dit, Anissa, parce que ça peut être très très dangereux ce genre de paroles, parce que ça fait naître en fait juste de la haine dans la tête des gens, de la violence, de l'incompréhension. Et la différence, en fait, c'est pas censé faire peur, au contraire, on est censé la comprendre et évoluer avec son temps, comme tu l'as dit. Sam, tu avais interviewé il y a quelques temps Sultan Adol. Oui. Sultan Adol, Oui. tu avais suivi Tu la connais? Oui, de Bruxelles. Ok. Tu avais suivi son histoire, ce qui lui était arrivé Oui, avec, bien sûr. avec un livreur. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu lui as apporté ton soutien? Oui, bien sûr, directement, j'avais posté sur les réseaux sociaux. Avec un livreur Uber Eats, Voilà, exactement, qui l'avait agressé, qui a piétiné sa commande quand il s'est rendu compte que c'était une femme d'origine transgenre. Mais moi, je lui avais envoyé un message privé sur Instagram, mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Il faut savoir parce que les hommes cisgenres, je sais pas, ils ont un fantasme sur les transgenres, sur les non-binaires, enfin tout ce qui est un peu différent et unique, pas différent mais unique plutôt. Unique, oui. Voilà. Et d'ailleurs, quand ils font des avances et qu'on les repousse, parce que en fait, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que avant, les transgenres travaillaient beaucoup dans le sexe. Enfin, ils étaient des sex workers, comme on dit en français, Ouais, c'est ça. des travailleurs du sexe. En même temps, ils pouvaient malheureusement pas faire Ils ne grand-chose. pouvaient pas faire grand chose parce qu'ils n'étaient pas acceptés dans les travaux normaux. Après, c'est aussi un travail normal, mais voilà. Et donc, du coup, les hommes continuent avec cette assimilation comme quoi on est des objets sexuels. Par exemple, moi aussi, je reçois beaucoup d'insultes, mais je reçois aussi beaucoup de messages anonymes. Et en fait, on me sexualise constamment. Je suis sexualisé. Après, oui, je pose des photos en petite lingerie, etc. Mais c'est parce que j'ai complètement le droit et je montre rien de choquant. Mais on est sexualisé constamment et quand on repousse et qu'on dit non, parce que voilà, on n'est pas des objets sexuels ni des poupées gonflables, ça se retourne contre nous, et des agressions, des insultes et des violences. Mais il y a des Allez, mecs, ça y est, on finira là-dessus. il y a des mecs, tu les vois même en groupe, ça fait les bonhommes, ouais, ils l'insultent, mais en privé, c'est les premiers à aller demander des rapports avec les transgenres, tu vois ce que je veux dire? Pour finir et clôturer mon actu libre, parce que c'était quand même mon actu libre, j'ai envie de dire, pour répondre à tous les détracteurs du pronom IEL, que la langue française ne cesse d'évoluer, que si on avait écouté tous les opposants à ces évolutions, jamais en 1982, l'État français aurait voté en faveur de la féminisation des métiers. C'est vrai. Voilà, c'est ma bravo. conclusion. Bravo. Merci beaucoup, Sam. Avec plaisir, Aaron. Et heureux d'avoir pu t'offrir la parole également. Merci. On passe tout de suite au placement déplacé. Alors les placements déplacés, tu connais la rubrique? Oui, bien sûr. Vas-y, je te laisse nous l'expliquer. Donc les placements déplacés, vous parlez de placements de produits de gens de télé-réalité ou d'autres. Ou et, d'influenceurs. ou d'influenceurs en général. Et c'est des placements de produits qui sont un peu Déplacés. déplacés, voilà. Tu peux le dire. Et ben tu vas découvrir les magnétos avec nous. On commence avec le premier placement déplacé avec un point d'interrogation et vous allez répondre à cette question. L'est-il ou pas? Toi aussi, tu vas y répondre dans la barre de commentaires. Quand je vous dis que mes seins ont vraiment gonflé, c'est pas des lol. Quelle foutaise. Jinda, eh ben je te J'ai pro- entendu footage. J'ai entendu quelle foutaise. Il faut aller entendre le... Je te propose de prendre la parole. Ouh, ma voix. Ouh. Mais non, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Alors c'est quoi déjà? Est-ce on explique? C'est quoi? C'est une crème qui permet de faire C'est une qui sauce. permettrait Voilà. à IT de faire grossir les seins. Une crème soi-disant volumisatrice de seins et de fesses. En appliquant, en massant tous les jours pendant plusieurs semaines, on est censé grossir des seins et des fesses. Sauf que la plupart des personnes qui font ce placement de produit ont des faux seins et ont des fausses fesses. Donc Déjà, C'est ça important de le commence dire. mal. mais oui. C'est ça. mais le problème c'est ça, mais pourquoi tu rigoles? Mais parce que c'est trop Mais vrai. bah, parce que c'est tellement vrai. Mais oui, mais donc quand Mila dit sa phrase, je sais même plus laquelle c'est, quand je vous dis Que Faut ça pas- fonctionne. Mais- Non, on va pas recommencer, arrête. Arrête, parce que je te jure, arrête. C'est super marrant, mais il faut savoir aussi que ça existe vraiment. Parce que moi, j'en ai déjà utilisé des crèmes pareilles. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça va pas gonfler, je vais avoir des seins énormes, faut pas Mais mentir. alors, attends, mais il y a quoi là-dedans pour faire grossir Eh ben, moi, C'est j'ai- des produits biologiques naturels qui viennent Non. d'Afrique, du Maroc, etc. Et en fait, ça va galber et faire monter le volume un peu, mais pas énorme. Mais attends, mais c'est pas dangereux? Non, mais attends, Non, attends. Il y en a qui sont dangereuses, d'autres pas, faut voir les Anissa. produits. hein. Alors, de ce qu'elle parle, Jinda, donc la crème volumatrice là, dont nous parle Mila. j'ai un peu regardé, donc je me suis dit, attends, il y a quoi dans les ingrédients, tu vois? J'ai regardé, il y avait le butyrospermum, j'ai regardé ce que c'était, c'est de l'huile de coco, après il y avait de l'huile, enfin, il y avait que de l'huile, du parfum, et je suis tombée sur l'Anna Marena, Lana Del Rey. L'Anne Marena, voilà, l'Anne Marena.
Et c'est un fruit en fait chinois, ça vient de Chine, ça provient de Chine, et il est censé, soi-disant, un petit peu rendre la poitrine dodue quand on en met. Sauf que quand je vais bien regarder, non, les seules actions que produit cette plante, c'est drainante, fièvre, quand tu as de la fièvre, quand tu as trop d'agitation et que tu as trop soif, ça baisse le taux de sucre et c'est sédatif. Donc en fait, dans les ingrédients de cette crème, je vois pas ce qu'il y a de plus pour grossir en fait. Sabrina. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les ingrédients, il n'y a rien de dangereux pour la peau. Donc je ça, me c'est suis déjà une bonne renseignée, nouvelle. aucun risque identifié à ce jour. Donc il y a tous les ingrédients, donc tout est en liste A. Également, cette crème volumatrice, si franchement elle était extraordinaire et qu'elle te faisait gagner un bonnet, je pense que les chirurgiens ou les médecins esthétiques auraient acheté, je pense, des kilos de cette crème-là miracle et n'auraient même pas besoin de passer par le bloc opérateur pour Il n'y opérer aurait pas leur... toutes ces infections derrière. Exactement, exactement. Après, du coup, moi, je me suis renseignée un petit peu. Je suis partie sur le site de cette marque et j'ai regardé un petit peu les avis. Alors, il y en a beaucoup, justement, qui rejoignaient un petit peu ce que je pense et qui disaient que ça ne fonctionne pas réellement, en tout cas pas le résultat attendu. Il y en a qui disent bizarre que ce soit des influenceuses toutes refaites qui font la promo de ces crèmes et logique que ça ne fonctionne pas sur des personnes comme nous, même avec 2 tubes. Donc il y en a justement qui se sont dit bah, si la première fois ça ne fonctionne pas, je vais racheter un deuxième tube, un second tube et ça fonctionne toujours pas. Ce qu'ils disent, c'est qu'il faut environ 5 semaines. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut en mettre matin et soir pendant 5 semaines pour tenter de voir un micro-changement. Mais est-ce qu'on sait si ça marche sur le kiki? Je pense que ça saurait aussi. Peut-être. Ça t'intéresse? On a Pas du tout, mais on peut se poser la question. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'achetais les trucs, tu sais, en pharmacie pour enlever les bourrelets, enlever la graisse. Ah oui, mais je me rappelle de ça. Avec les films plastiques. Ouais, moi j'ai acheté ça. Juste comme ça, et je sais pas quoi, pour faire des abdos. Oui, voilà, pour faire des abdos. J'ai jamais eu d'abdos, première chose. Et j'avais l'impression que ça marchait parce que ça me brûlait un peu, mais c'était mentholé. Ça chauffait. Mais en fait, c'était juste l'effet mentholé qui me C'est faisait un croire effet d'optique en fait. que ça fonctionnait. La seule chose qui va vous faire grossir la poitrine ou les fesses, ce sera la chirurgie, c'est très dangereux, ou la ménopause. Ou la grossesse. Bien sûr, mais après ça dure pas la grossesse. Dans ces produits-là, il y a beaucoup de beurre de karité. Exactement. Et c'est le beurre de karité qui aurait en fait cet effet. Si vous allez sur YouTube, si tu vas du beurre du karité, on s'en met sur notre corps, Non, mais- on va gonfler. non mais justement. Par contre, tu- vous aurez la peau bien hydratée. Hein, Jinda, elle cherche à parler, peu cher, elle n'y arrive pas. Mais non, mais si, en fait, moi j'ai vu un article de 60 millions de consommateurs qui vous dit en fait comment lire les produits, parce qu'il y a une façon de lire en fait les produits, les ingrédients sur un produit. Donc 60 millions de consommateurs fournit 3 pistes à connaître pour s'y retrouver dans le casse-tête des compositions. Voilà, des compositions. En 1, la composition se lit par ordre décroissant d'importance. D'accord? Donc les 5 ou 6 premiers ingrédients déterminent le plus souvent de 80 à 90% de la formule. Voilà. Donc ça veut dire comme le beurre de karité, il y a environ 80-90% de beurre de karité dans le produit. Les ingrédients naturels, donc issus de végétaux peu transformés, sont inscrits en latin dans la composition. Tu vois, donc déjà, va lire le latin sur un produit, faut s'y connaître. Et en 3, lorsque le nom d'une substance végétale est en anglais, cela signifie généralement que celle-ci, bien que d'origine naturelle, a subi une transformation notable. Ok, c'est intéressant tout ça. Et on finit ce placement déplacé peut-être en soulevant la question suivante. Le maillot de Milan n'était pas trop petit. On va dire XS, hein, honnêtement. Voilà, c'est un effet d'optique comme je disais. Voilà. Ah non, mais le maillot de bain, il se porte à l'envers aussi maintenant, justement. Oui, pour, je sais, c'est une mode. Ça cache que les tétons. Déplacé ou pas déplacé? Désolé, on est obligé d'avancer. Non, mais très Pas déplacé. déplacé. Moi, je trouve pas. Pas déplacé Elle a le pour droit toi. de se montrer Anissa, comme elle veut. juste tour de table. Déplacé. Jinda, Totalement déplacé. Déplacé. déplacé pour moi. Voilà. On passe au... Je suis seul. Non, il reste avec Là, il ça. reste avec Par Camarade. contre, toi, t'en as pas mis, hein. Non. Non, mais vraiment, j'ai déjà essayé en fait. Hein. Ouais. Et en fait, ça fonctionne pas vraiment, mais en fait, c'est plutôt les gélules qui fonctionnent parce qu'en fait, ça vous endort, ça vous constipe et vous allez pas aux toilettes. Donc, du coup, vous D'accord, prenez du je ne préfère pas rebondir Voilà. là-dessus. Désolé, On je passe vous l'ai tout de dit. suite on passe tout de suite au placement de Marois. Alors là, vous allez voir, on est plus sur une question de forme. Regardez attentivement, s'il vous plaît, vous allez comprendre. Bon, c'est vrai que j'ai pas du tout été active de toute la journée. J'espère quand même que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Comme vous avez vu, voilà, on a perdu un ami à nous. D'où pourquoi je n'ai pas du tout utilisé mon téléphone. Et voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon dimanche.
Pour vous remonter le moral et me remonter le moral, j'ai décidé de vous faire une petite sélection de chez Blue Shop. Juste après ce snap, je vais vous montrer les articles que j'ai sélectionnés, que j'ai pris. Moi, c'est une marque que je kiffe, et avant même de collaborer avec eux, c'est une marque avec laquelle j'achetais souvent mes fringues là-bas, et là, du coup, je suis encore plus contente parce que du coup, je collabore avec eux maintenant, et franchement, je suis trop contente parce que c'est trop mon style. Bon, alors on peut se poser des questions sur la forme. Est-ce bon pour une marque déjà d'être promue tout juste après l'annonce d'un décès? En termes de marque, hein. Aaron. C'est un total manque de respect, surtout pour la famille, pour les proches. Tu fais pas ça, et en plus de ça, c'est un manque de professionnalisme. Moi, par exemple, si c'est ma marque, je voudrais pas qu'on annonce ça juste après que tu annonces le décès de quelqu'un de ta famille. Anissa. Exactement pareil. Je pense pareil. Jinda. Je suis désolée, mais j'ai rien à dire de plus, c'est n'importe quoi. Mais non, mais autant déplacer le placement de produit au lendemain ou à 2 jours après. Mais là, le faire tout de suite, en plus, c'est vraiment la story tout de suite. Elle a changé de haut. Hein. Elle a juste changé de haut pour faire son placement de produit. Et comme tu l'as dit, Aaron, pour les gens, pour la famille qui regarde et qui... Enfin, pardon, mais c'est complètement... Maroc est la copine d'Anthony Alcaraz, hein, c'est ça? À ce qui paraît. À skip. Sabrina. Moi, c'est la phrase « pour vous remonter le moral Mais et oui. pour me remonter le moral, j'ai un code promo pour vous, etc. » Ça, c'est déplacé. Et pour moi, c'est un placement déplacé, mais qui manque de respect. Là, ouais, et moi, je ne remets pas du tout en cause sa tristesse ou la peine qu'elle peut ressentir, simplement la forme de la façon dont ça a été fait sur son réseau social. Mais ils nous l'ont tous fait, hein, c'est pas la seule. Il y en a plein, j'en ai même fait des sketchs parfois sur mes snaps. C'est tout le temps des sketchs, de toute façon. Oui, très drôle. Voilà, parfois. Maintenant, j'ai un peu arrêté parce que je suis chez Aja. Non, mais c'est vrai que souvent, ils vont te parler d'une rupture, ils vont pleurer, et après, ils vont dire « Au fait, j'ai des trucs à vendre, c'est pour vous, vraiment !» Et moi, ça me tue de rire. Je me dis « Mais c'est une blague, en fait !» Donc, c'est pour ça, c'est pas la première fois qu'ils font ça, hein, honnêtement. Je pense que vraiment, leur agent derrière doit vraiment leur parler par rapport à ça. Hein, tous les agents, je parle pas que d'un agent en particulier, tous les agents doivent leur parler, doivent leur dire comment faire cette chose. Aaron, on finit ce placement sur toi. Moi, je pense que c'est une technique de vente, en fait. Ah ouais. Ils font des stories pour que les gens viennent voir, oh, il y a un décès, quelque chose. Vrai. Je dis pas qu'elle est pas triste pour le décès, mais voilà, c'est une technique, les gens viennent voir la story, puis après, il y a directement un placement juste après. C'est vraiment une technique de marketing. Est-ce que vous saviez que les esthéticiennes faisaient des injections? Ben non, c'est pas le droit. Oui, moi je le sais. Ah, vous le savez? Elles ont le droit. C'est de plus en plus répandu, on voit ça partout sur Instagram. Elles ont le droit. Ah bah oui, t'as dû voir Elles ont ça, pas le des droit, mais Insta elles avec le plein de font. bouches. Enfin, droit, on va se poser la question juste après. Moi, hein, je parce pourrais que vous répondre d'ailleurs. Ah bah voilà, bah, très bien. Moi, j'en ai déjà fait Mais aussi. pour l'heure, on découvre une story d'Anthony Matteo qui en fait la promo. Je voudrais m'adresser à ma communauté féminine. Donc les filles, les prochains snaps sont pour vous. Restez bien connectés, ça peut vous intéresser. Je voulais vous parler de... C'est une esthéticienne formatrice depuis plus de 2 ans dans le nord de la France. Elle est également diplômée pour pratiquer les injections à l'acide hyaluronique sur toute la zone du visage. Si vous êtes intéressé, elle peut vous former également sur la pose d'extension de cils. En plus, il y a un financement qui est possible, donc n'hésitez pas à la contacter pour avoir toutes ces informations. Ou si vous voulez prendre rendez-vous avec elle, voilà, elle répondra à tout. Elle se déplace dans la France entière et c'est vraiment la meilleure, donc n'hésitez pas. Placement déplacé ou pas, rapide tour avec quelques mots. Aaron. Déplacé parce que les esthéticiennes ne peuvent pas faire des injections. J'ai déjà été victime, j'ai fait des injections chez des esthéticiennes. Elles m'ont piqué n'importe comment et d'ailleurs aujourd'hui j'ai un problème avec mes lèvres, on me le dit souvent sur les réseaux sociaux. Quel problème? J'ai du produit qui est tellement profondément dans mes lèvres qu'on ne sait plus l'enlever en fait. Donc il faut couper la lèvre pour l'enlever. Oh là 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 là. Je me sens pas bien. Et j'ai essayé d'arranger avec maintenant un docteur qui me fait mes lèvres, mais c'est un peu compliqué. Et en mettant le hyaluronidase Non, en antidote justement, là pour enlever, c'est pas trop possible? C'est pas possible, ça n'enlève pas. Anissa, déplacé ou pas? Vous vous faites souffrir pour rien, je te jure. Mais c'est plus que déplacé. Et depuis quand Anthony va faire des piqûres par des esthéticiennes? Est-ce que lui-même il se sert de ce placement de produit? Oui, donc ça à la rigueur. Non, mais j'ai jamais vu. Oui, tu as le droit de le penser, mais on s'en fout un peu. Bah justement, si tu fais un placement de produit, c'est que tu l'utilises. Non, pas forcément. Ah bon? Non, pas forcément. Moi, ce qui me choque, je pensais que tu allais me dire, bah, encore la promotion de la chirurgie esthétique, mais non, encore inciter à ne pas s'accepter, etc. Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça va pas? C'est devenu maintenant courant. J'en ai marre de le répéter. Oui. Bah oui. Bah oui, c'est déplacé parce que justement, c'était des influenceuses qui faisaient ce placement de produit, sachant que bah, c'est interdit déjà de base. Et maintenant, c'est les garçons qui le font aussi, sachant que, comme elle le disait, il n'en a même pas fait lui-même. On ne sait pas. Bah, il l'aurait dit, sinon. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais il. Enfin. Par contre, je suis pas d'accord, Sam, quand tu D'où fais t'es un pas placement. d'accord? Vas-y, embrouille-moi. Ouais, vas-y, je te dis. Vas-y. Allez, embrouille. Ah non, arrête, embrouille. J'adore, ça m'excite. Ah bon, embrouille. Non, mais en fait, je me dis, mais stop. Je me dis, mais je suis pas d'accord avec toi. Quand tu fais un placement de produit, c'est que tu l'utilises.
Mais non, pas T'as forcément. Personnellement, pas j'ai vu déjà fait des Nicolas, placements t'as pas vu produits, Nicolas hein, Lodina là-dessus. faire un partenariat pour des collants? Bah voilà, mais ça Ouais. c'est pas normal ça. Bah, non, moi ça me gêne pas, à Ah partir du moment où ça fait de mal à personne. Bah, tu S'il a une communauté féminine, qu'il a... D'où mentir? Bah D'où tu men- mens parce que tu Mais dis d'où ce mentir? truc il est super. Arrête de D'où me... mentir? Mais sérieux, c'est une grosse carrière lui. Mais il D'où a pas mentir, dit qu'il Anissa? a mis, que c'était bien Non, il a pour pas lui. dit. Je veux pas dire S'il ça. aime les collants, s'il est Non, fétichiste mais- des bah, moi, je collants trouve- et qu'il adore voir mais les arrête de femmes te moquer. ou les- Non, mais ou là, les- il se moque non, je de- me moque pas, les femmes ou les hommes porter des collants et qu'il a envie de vendre des collants. Mais tu crois sincèrement que Julien Courbet il a des fenêtres la paire ou Non, mais je sais c'est quoi pas pareil, Sam. C'est la même Je chose. suis désolée. Tu vas me disputer. Ouais. Quand tu vas présenter ça, T'es c'est que tu censé avoir l'utilises. testé le, t'es censé avoir T'es testé censé le le produit. tester. Je suis d'accord. Sabrina. Ah. Le vrai problème, en tout cas à mes yeux, et le plus gros, c'est que c'est un exercice illégal. Une Oui, bien sûr. esthéticienne Oui. n'a pas à faire d'injection. Oui. Interdit J'irais par la même loi. plus Oui. loin. Oui. J'irais même plus loin en vous expliquant que les médecins, et seuls les médecins, sont autorisés à injecter de l'acide hyaluronique sous la peau. Aucune esthéticienne n'a le droit de faire ce genre d'opération. Et les Médecin- infirmières aussi. Alors pareil, attention, non. Ah bon Infirmières non plus, exactement, c'est illégal parce que dans certains pays, il y a eu des problèmes également avec les infirmières. Pas en France, mais dans d'autres pays, il y a des gros problèmes. Les médecins esthétiques, les dermatologues, les chirurgiens sont inscrits sur le tableau de l'ordre des médecins. Eux seuls sont habilités à vous faire ce genre d'opération. D'ailleurs, toute personne réalisant des injections de ce produit sans être médecin est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. C'est un exercice illégal, je le rappelle. Ah bah maître Bout, Oh merci. Et ben franchement, ils vont tous aller en garde à vue là. Mais non, la semaine prochaine, Elle ils a vont pas- recommencer encore. Mais tu plaisantes, la semaine prochaine il y en a 15. Bah oui. Mais moi je comprends pas. Bah écoute, C'est de la allez, justice, on passe à un hein. Bah, ils nouveau s'en foutent, placement déplacé avec un point d'interrogation. Il concerne Sarah Lopez et un déo pour les parties intimes. Allez, c'est Regardez. parti pour cette histoire. Particularité, on peut l'appliquer sur nos parties intimes. Pas à l'intérieur, sur nos parties intimes. Voilà, pour se sentir frais, pour que ça sente bon toute la journée. Je vais vous montrer où moi, par exemple, tous les matins, je le mets. Pourquoi Honteuse? Non, mais parce qu'on sait très bien qu'elle ne le met pas. Après moi, On sait pas. voilà, Non, déplacer mais ou pas tous les matins, déplacer. c'est vrai que ça faisait un peu tout. Voilà, C'est tous les matins. voilà. Arrêtez de mentir. Bah quoi? Sur les parties intimes tous les matins? Non mais c'est pas ça. Enfin, non mais vraiment soyons Je sérieux. me suis réveillée pour Vous savez ça. que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà. Ça veut dire que, en fait, je vous explique. Une bonne hygiène intime, bien sûr, c'est primordial, ça on sait, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu n'as pas pué de la schneck, vas-y, c'est bon, on a compris. Ah mais t'es tu sais pas que c'est un obligé- problème. Oui, c'est un problème, ça. D'ailleurs, quand on sent. On va en parler, quand j'ai on des sent- conseils. Bah voilà, bon, alors je vais tester les conseils. Ce que je veux dire, c'est que certains, avec tout ce qu'ils mettent, ça peut irriter déjà. Et surtout, ça peut avoir des conséquences néfastes sur l'équilibre de la flore vaginale. Parce que, bah oui, si tu mets quelque chose sur ta flore, elle doit se nettoyer, elle s'auto-nettoie en fait. Et elle est là aussi pour te permettre de ne pas avoir des bactéries. Tu vois, c'est comme un antibiotique, ça te protège. Donc si toi, à chaque fois, tu mets des trucs dessus, bah, c'est pas bon, c'est très mauvais. Ok. Qui en sait un Comment petit peu plus sur ce produit promu par Sarah Lopez, Ah, ça, je déodorant connais des pas. parties intimes? C'est quoi? Il y a quoi dedans? Ah bah il y a rien, enfin c'est que des produits dits naturels. Elle explique bien quand même que ça ne se met pas à l'intérieur du vagin, mais vraiment juste à l'extérieur. Merci de le préciser. Sur les lèvres et vraiment genre sur le côté. C'est pas. C'est pas un gel c'est- de pénétration. Oui, et même de toute façon, au-delà de ça, dans ta vie de tous les jours, t'es pas censé te nettoyer pour aller plus loin. Un Te vagin, c'est auto-nettoyant. Oui, hein. mais te nettoyer sous la douche, je suis sûr Oui. que vous lavez tout Bien la sûr, mais parties tu. intimes. Bien Non, sûr, mais on va pas mais- rentrer le bras, mais- c'est bon. Non, mais je tu sais. rentres, tu n'es pas Je suis la censé. seule. Tu n'es pas censé introduire un produit à l'intérieur de ton vagin pour te nettoyer, c'est auto-nettoyant. Donc déjà, mais c'est pas la seule hein, qui vend ça. Moi je vais te dire, même dans des boutiques spécialisées, beaucoup en Afrique noire, ils vendent des produits comme ça pour aller... comment dire, émoustiller un petit peu ton homme au lit, ton homme ou ta femme d'ailleurs, voilà. Et ben moi je préfère l'odeur naturelle. Ah ouais, bah oui, parce que Bah, si t'as beaucoup. bah, bien sûr, c'est Beaucoup bon. Bah, aiment je les suis odeurs. désolé, je suis désolé. Mais c'est pas censé sentir bon. Bah, hein, quand ça sent trop le savon, j'aime pas ça. Bah t'as le droit. J'aime pas ça. Alors je dis pas que j'aime quand ça sent, voilà, vous m'avez compris. Mais Bien moi, mon mec, j'aime l'odeur de sa peau.
Je veux sentir sa peau. J'ai pas envie de sentir Axe. Bien sûr. Non mais tu vois ce que je veux dire? Bah oui, ils sentent tous pareil avec ces Voilà. trucs-là. Sabrina, j'ai une question Oui. pour toi par rapport à ce placement de produit. Ouais. Un tel placement de produit, est-ce qu'il peut contribuer à la diffusion d'un message négatif autour des odeurs vaginales et donc à des nouveaux complexes? Mais tu lis dans ma tête. Eh ouais. Mais oui, justement. Et ça a été justement pointé du doigt, les complexes que ça peut entraîner. Parce que les jeunes filles, par exemple, peuvent se dire, quand je sais plus quoi utiliser comme mot, parce que je vais dire un hashtag, je me dis non, je peux pas envie de dire ça en fait. Non, mais ton vagin. Oui, mon vagin, voilà, si votre vagin est odorant, alors s'il est très odorant, ça peut signaler qu'il y a un problème. S'il est juste odorant, c'est juste normal. Il ne faut pas refouler ça, surtout quand on est une jeune fille, parce que c'est un indicateur justement de propreté et s'il y a un problème. Donc, il ne faut surtout pas, et surtout pour les jeunes filles, il ne faut surtout pas les éduquer à ça, les éduquer à camoufler leur odeur corporelle et qui veut juste dire qu'elles sont en bonne santé. Exactement, parce que ça peut, comme tu le dis, et c'est important d'aller plus loin, ça peut être un signe, une forte odeur peut être le signal d'alerte. C'est le docteur Odile Bagot, gynécologue, qui le dit. Ça peut être un signal d'un déséquilibre de la flore, une infection vaginale bénigne, comme la vaginose par exemple, qui se traite avec des antibiotiques, ou encore un tampon oublié. Oui. Alors c'est quoi? Alors j'ai appris cette notion de tampon oublié grâce au placement déplacé. Je ne savais pas qu'on pouvait oublier son tampon. Ouais, ça arrive. Mais en même temps, j'en ai jamais mis. Ah bah c'est pour ça. Moi aussi, j'ai pas de vagin. Bah oui, donc t'as jamais Voilà. mis de tampon. Voilà, donc c'est quoi un tampon oublié? Un tampon oublié, c'est un tampon mis l'un sur l'autre. Ça veut dire que, en temps c'est une d'abondance, doublette. si le tampon est vraiment très imbibé, il a tendance à trop remonter. Il suffit que tu ne le perçois pas et puis que tu en mets un deuxième sans avoir pensé à en retirer le premier. Et là, apparemment, c'est catastrophique. Ou alors, ça au sent contraire, le saumon. Ou alors, au contraire, quand C'est ce qu'elle m'a dit. Au contraire, quand tu es en... Non, je vais pas te sortir son nom, Je c'est plaisante, pas... je plaisante. Non, mais ou alors au contraire, quand tu es en fin de règles, par exemple, et que ça coule moins, tu oublies, tu as mis un tampon le matin, tu as oublié parce que aussi, ça grossit, ça grossit pas, donc tu l'oublies à l'intérieur. Mais j'ai compris, c'est comme quand moi qui suis myope, comme une vraie top, je mets mes lentilles, ça m'est déjà arrivé de m'endormir avec, à ne jamais faire, d'ailleurs j'ai des problèmes aux yeux depuis, et le lendemain je remets une paire de lentilles sur ma paire de lentilles, je me dis mais je comprends pas pourquoi, Elles sont passées où les pourquoi je vois super mal. Et ça m'est arrivé de me dire mais pendant un quart d'heure, je disais mais c'est pas normal, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait je me dis mais merde, j'ai mis 2 paires de lentilles. Hyper dangereux là. Et juste moi je suis un compte Instagram qui s'appelle Je m'en bats le clito. Que j'adore, tu connais? Je connais ce compte et j'adore. J'adore, c'est une blogueuse et auteure qui s'appelle Camille Aumont-Carnel. Et pareil, voilà, elle a posté. Ah mais il va falloir se détendre parce qu'une chatte propre, ça sent quand même la chatte et on va en faire et on va pas en faire tout un plat. Hashtag et toi, il sent quoi ton sexe? Voilà. En fait, elle normalise tous les tabous, les idées préconçues qu'on peut avoir autour de la sexualité. Donc j'adore et c'est complètement le thème. Et ben voilà, on va finir ce placement déplacé là. Ah bah non, il nous en reste un. Oui. Et c'est comme les tampons oubliés, c'est une doublette. Un peu, c'est la même. Bah c'est Sarah Lopez, voilà, je suis désolée. Non, Sarah Spielberg. Ah, Spielberg. Alors là, Regardez, franchement, regardez. Là, je viens de recevoir un truc. Donc ça se présente comme ça. Pourtant, il est 9h à Dubaï, j'ai reçu ça. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, j'aimerais bien savoir qui m'a envoyé ça, quoi. Love for you. Et si va mon chéri, ça craint. Il y a un autre paquet. Il y a un mot quelque part. Je suis trop curieuse, moi. J'aime trop ouvrir les trucs. Mais c'est trop mignon, mais c'est quoi? C'est trop plaisir. J'étais à fond dans ma série, j'entends sonner, je me dis c'est archi bizarre vu de l'heure. C'est Jimmy qui arrive plus tôt que prévu. Et non, c'est trop mignon. Avec le petit mot qui va avec, vous avez vu le message qu'il m'a envoyé. Je suis en train de gratter pour vous. Je suis morte de rire, je vais vous mettre les captures d'écran. Parce que genre déjà d'une, il fait genre petit site spécialisé. Quand je lui ai dit t'as pris ça où? Ensuite il m'a donné le site et regardez la discussion, vous allez mourir de rire. Une vraie gratteuse. Vous avoir un code, j'attends. Donc attendez avant de commander ou quoi. Vous pensez que je l'ai eu ce code ou pas? Relou comme je suis. Oui, c'est qui? C'est Vivi. Je vous ai eu un code de moins 20%, je suis trop fort.
franchement, c'est trop mignon. Moi, personnellement, je l'ai reçu. Vous voyez, entre nous, on s'est fait des petits cadeaux comme ça. Enfin, Issa m'a fait un petit cadeau comme ça entre amis. Vous pouvez très bien l'envoyer pour votre chérie. C'est bientôt la Saint-Valentin. Donc, c'est parti. Vous êtes prêtes? Allez, tenez le site, tenez le code et faites-vous kiffer. Non mais vous vous rendez compte, hein, j'ai croisé Aaron dans la rue et je lui ai dit « C'est toi la personne qui était au restaurant à Bruxelles qui s'est fait virer parce qu'il avait les épaules nues ?» Et là je lui ai dit « Mais en fait on est en train de tourner à Jarre. Ce serait trop bien que tu viennes. Tu crois que tu peux venir faire le plateau avec nous? Montre-nous les échanges. Je rajoute un siège. C'est qui a réussi? C'est Bibi. Et en plus, Aaron, il va nous filer un code promo. T'as un code promo, Aaron. Hein. J'ai un code promo, surprise. Hein. Bon, vas-y. franchement. Apprendre avec Exactement humour, ça. Oui, bien sûr. Juste de la même technique, peut-être. Bah, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui, Alors, oui, vraiment, oui, oui. oui. Alors, d'après vous, Sarah, suit-elle un scénario? Est-ce qu'il y a sérieusement des gens qui ont brainstormé avant en se disant oui, alors tu vas faire croire ceci, tu vas faire croire cela? Ou alors est-ce que je suis mauvaise langue? Est-ce que nous sommes mauvaise langue? Et est-ce que tout est sincère? Aaron? Malheureusement, je pense qu'elle se dit tout simplement qu'elle est créative et que ça va peut-être vendre mieux. Malheureusement, c'est tout le contraire, c'est gênant, c'est pas drôle. Et les followers, ils veulent la vérité, ils veulent l'honnêteté, ils veulent que tu leur vendes un truc et que tu es honnête avec eux. Tu dis oui, c'est un placement de produit, je vous le vends parce que j'aime ce produit et pas une mise en scène comme ça et mentir aux gens. Enfin, ça se fait pas. Anissa? Bah, je pense qu'elle savait qu'il fallait pas qu'elle fasse comme tout le monde parce que les gens commencent à en avoir marre et surtout les petits nounours qu'elle vend, on les connaît, ils sont vraiment pas chers. Donc je pense qu'elle a voulu faire un truc en plus, mais sauf que ça n'a pas marché. Vendu 44,99 € avant code promo, on les retrouve sur plein d'autres sites à peu près 15 €. C'est donc du dropshipping. Anissa? Moi, c'est Jinda. Appelle-moi Anissa, c'est pas grave. Tranquille. J'aime bien. Sinon, ils vont dire que. J'aime bien le blaze. Jinda, vas-y. Oui, non. Alors déjà, est-ce que le placement il est déplacé? Oui, parce qu'à partir du moment où on ment, pour moi c'est un placement déplacé. Quand tu fais semblant d'envoyer des messages à ton ami. Pardon, mais si quelqu'un t'envoie des roses, un nounours, tu vas pas lui dire « Attends, je vais essayer de gratter un code promo, c'est censé être un cadeau. » Tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi aller dire à ton ami « Alors attendez les gars, je vais gratter un code promo. » Pourquoi? Ah, parce que ton pote, il connaît le mec qui a créé le truc. Flemme. Non, c'est l'ami d'un ami, tu connais. Après, voilà, on peut pas lui reprocher, elle a tenté quelque chose. Elle a tenté une créativité. Elle a tenté une créativité. Mais il faudrait qu'elle prenne aussi des cours de comédie alors dans ce cas. Ouais, elle a déjà pris des cours d'anglais, c'est pas mal. Sabrina? Oui, je suis d'accord. Mise en scène un peu boiteuse. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout qu'elle a envie aussi de montrer qu'elle a un nouveau petit copain. On le sait, là, récemment, qu'elle s'est mise en couple. Et je pense qu'elle en a profité. Tom Bruce, l'ex de Nadège Lacroix. Absolument. Qu'elle a rencontré sur le tournage des 10 couples parfaits. Pardon. Et donc, je pense aussi, quelque part, c'était pour rappeler qu'elle était en couple, qu'elle était heureuse, que ça se passait bien, qu'il lui offrait des cadeaux. Et pourquoi pas mettre en scène ça quand on a un placement de produit? Elle l'a tenté, ça n'a pas marché, mais ça nous a fait rire. Juste par contre, le lendemain, je crois, ou quelques temps après, elle a mis une story pour s'excuser parce qu'il y avait des problèmes de... Il y avait un problème avec... C'est de celui-ci. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce placement? Je sais pas. Parce qu'elle dit, mon ami m'a dit que, donc comme elle parle de son ami dans ce placement, elle a continué le... On peut se demander. Donc attention quand même, quoi. Que ce soit celui-ci ou un autre, en tout cas, il y a eu des problèmes avec un placement. Ah, ou alors, non mais sincère défense pour le coup, peut-être qu'avec son ami, peut-être qu'ils font tous les deux des placements de produits et qu'ils se sont dit ça pourrait être original, qu'on s'envoie des cadeaux surprises sans savoir quel est le placement de produit que je vais t'envoyer et que toi tu vas recevoir. Bon, on dit que c'est des cadeaux entre nous, voilà, et puis ça passera bien et en même temps il y aura la spontanéité de découvrir. Non, je sais pas. Par contre, après, j'ai juste pas vu, sauf erreur de ma part, j'ai pas vu de partenariat commercial écrit. Jamais. Ça, c'est illégal. Personne n'en met, tu vois qui en mettre? Maintenant, c'est obligatoire pourtant. Ouais, mais personne ne le fait. Bah nous. Ouais, voilà. Nous, c'est marqué quand on en parle, par exemple, la semaine dernière, le passage du désir. Pendant 5 minutes, il y a marqué c'est un partenariat commercial. Bah oui. C'est obligatoire. Bon, on passe aux actus de la semaine. Vous avez découvert la mienne au travers de Aaron qui est avec nous aujourd'hui. Aaron, je te propose de découvrir l'actu de la semaine choisie par Sabrina, celle sélectionnée par Jinda et celle qui va être défendue par Anissa. Et on commence tout de suite avec celle de Jinda qui va nous parler d'un hashtag Purple Washing lancé par Camailleux qui a beaucoup fait parler. Jinda, c'est à toi. Oui, alors en fait, la marque Camailleux a mis en place une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Mais c'est complètement parti en sucette sur Twitter et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi bien sûr.
Alors, pour commencer, voilà ce qu'on pouvait voir quand on allait sur le site de Camaïeu, donc à savoir des modèles qui sont des collaboratrices de Camaïeu, avec des cocards, des ecchymoses ou encore des lèvres fendues, avec en légende « Une femme sur 10 est victime de violence ». Ensuite, sur les fiches produits, quand on cliquait sur le produit, à la place des prix était indiqué le numéro 3919, qui est donc le numéro qui est destiné aux victimes et témoins de violences faites aux femmes. Et Camaïeu a mis en place également d'autres actions pendant les soldes d'hiver, par exemple, qui viennent de se finir. Ils ont proposé, vous connaissez l'arrondi, l'arrondi en caisse? Mais bien sûr. Voilà. Voilà, il y a d'ailleurs énormément de grands groupes, de grands magasins nous proposent cet arrondi. Je trouve ça juste honteux, sachant que la plupart appartiennent aux Qataris, qui sont milliardaires pétés d'oseille. C'est eux qui devraient donner aux associations plutôt que de ponctionner à chaque fois aux consommateurs. Bon, bah, en tout cas, Camaïeu a mis en place cet arrondi supérieur en caisse au profit de l'association Solidarité Femmes, donc Solfa. Ils ont réussi quand même à avoir plus de 500 000 € quand même grâce à ça. Les vendeuses portaient donc des t-shirts solidaires avec l'inscription 3919. Ces t-shirts étaient également en vente et donc tous les bénéfices étaient toujours reversés à cette même association Solfa. Ok, qu'est-ce qui t'a pas plu? Alors vous me direz, au vu de tout ça, pourquoi Twitter se déchaîne? Oui, voilà. Oui, et puis pourquoi tu as changé d'avis? Parce qu'au départ, je sais pour avoir parlé en off avec toi que tu as trouvé ça bien. Alors, voilà. Et après, tu as complètement changé d'avis. Alors, non. Oui, j'ai trouvé ça bien. Mais ensuite, justement, je suis allée sur Twitter et là, j'ai vu un déferlement. J'ai pas compris, mais j'ai pas changé d'avis. Moi, j'ai pas changé d'avis, mais je voulais juste vous expliquer, selon moi, pourquoi Twitter s'est emballé, mais de manière négative par rapport à Camaïeu. Eh bien, en fait, Twitter accuse Camaïeu de faire du purple washing ou encore du féminisme washing. Qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie de communication d'une entreprise pour faire croire qu'elle est féministe, mais vous savez, justement, en surface uniquement. Alors qu'en fait, pour eux, elle ne l'est pas. Pour surfer sur ce qu'ils estimeraient, je ne parle pas de Camaïeu, être une tendance, voilà. Un sujet d'actualité. Exactement. Donc, Twitter pensait cela. Je vais vous lire quelques screens. Imagine, tu as été victime de violences conjugales, tu fais tes achats tranquillement sur Internet et tu tombes là-dessus. Vous voulez qu'on parle de ce que cela peut générer? Premier tweet de Licorne Adora. Ou encore un autre tweet qui dit « ça se voit que c'est un mec qui a pondu ça ». Ou encore « c'est pas les femmes qu'il faut interpeller ». Ou encore « purée Camaïeu, mais merde, c'est nous les victimes, faites un partenariat avec Célio ». Histoire de s'adresser aux agresseurs et pas les victimes pendant leur shopping. En fait, moi, je me permets de te dire ce qui m'a gêné. Ce qui, au départ, ne m'a pas gêné, mais après, en me penchant en profondeur sur le sujet, m'a assez profondément gêné. C'est le fait, en fait, de grimer, de mettre du maquillage pour faire croire à des coups. Pour moi, c'est exactement comme si pour vendre la diversité d'un corps, tu vas mettre des faux bourrelets avec du latex à des mannequins et dire « Regardez, vous pouvez faire du 44 ». Non! Tu vois, avec des sujets si sérieux, si profonds, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à la sensibilité en face. Je suis d'accord. Une question, oui, si ça avait été alors vraiment de vraies femmes avec de vraies femmes, je veux dire battues avec de vrais cocards, t'aurais apprécié? Mais pas du tout. Je pense qu'en fait, c'était pas à faire, tout simplement. Pas à faire, tout simplement. Dans ce cas, c'est pas une question de maquillage. C'est pas une question de maquillage. C'est juste que là, faire le maquillage, pour moi, ça me gêne un peu. C'est too much. Voilà, et on reproche notamment à Camaïeu de ne pas s'adresser aux hommes, de ne pas s'adresser aux agresseurs. Alors, la directrice de Camaïeu, qui s'appelle Véronique Baquet, se défend et précise que l'audience de Camaïeu, elle est féminine. Donc, il ne pouvait pas s'adresser aux hommes. Mais c'est vrai que beaucoup parlaient justement de ces visuels que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, moi, je suis d'accord avec le fait que ce type de campagne, on devrait également les retrouver dans des magasins, des sites qui sont dédiés aux hommes, avec des phrases choc. Par exemple, je sais pas, indiquer la peine encourue quand on lève la main sur une femme. Voilà, moi j'aurais bien aimé voir ça. Mais Camaïeu, en tout cas, pour moi, fait beaucoup en mettant toutes ces actions en place. Mais surtout, Camaïeu tente d'aider et d'accompagner toutes les femmes victimes de violences. Je vais finir avec deux belles actions qu'ils ont encore mis en place. Camaïeu s'est associé à la marque My Ellie. My Ellie, c'est un bijou connecté
qui a été créé par Ludivine Romary, qui te permet en un clic de prévenir tes proches en leur envoyant un SMS ainsi que ta position GPS en cas de danger. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, d'ailleurs. Ok. J'adore ce concept. C'est génial, ça. J'adore ce concept et je suis en train de rentrer en contact avec eux, peut-être pour vous faire un petit truc sympa avec eux. J'en parlerai une prochaine fois. Et la deuxième action, c'est une collection, on en parlait tout à l'heure avec Aaron, c'est une collection qui s'appelle No Gender. No Gender. Sans genre. Voilà. Sans genre. Dans cette collection, il y a un t-shirt solidaire. L'intégralité des ventes de ce t-shirt, toujours reversée à cette même association Solfa. Et c'est dans le but de créer le premier lieu d'accueil français pour mineurs en situation de prostitution. Voilà. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur Camaïeu. Peut-être qu'il y a eu une certaine maladresse, effectivement, avec ses visuels et ses cocards, etc. Mais en tout cas, Camaïeu se bouge quand même un peu le cul, pardon du terme. Tu m'as presque fait changer d'avis. Bah oui, Ouais. bah c'est pour ça que je te disais ça moi aussi. Ils mettent quand même beaucoup de choses en place aujourd'hui pour venir en aide aux victimes de violences. Merci Jinda, Avec plaisir. merci pour cette thématique. Merci pour tout, voilà, tout simplement. Ouais. Oui. Merci d'être toi. Mais Mais trop bien. Mais non, mais c'est ce genre, on a dit qu'il disait des remerciements. Bah ouais, merci. artificiels. Bah oui, mais Voilà, merci parce que c'est je vrai, prends c'est du vrai. plaisir, donc merci, c'est une reconnaissance En plus, quoi. on apprend des choses et on change d'avis. Exactement. Sabrina, c'est à toi. Quel est ton thème cette semaine en actu Ça libre? t'embête si je te demande juste un verre d'eau avant? Pas J'ai du trop tout. soif. Bon, on va le demander. Merci ma Capu. Merci Capupu. Merci beaucoup. Merci Capu. Merci ma Capu. Merci Capu. Au début, quand elle m'a dit Merci Capucine, c'est Capu. Capucine. Merci. Je pense que c'était elle. Merci Vous Capu. êtes pas avec ça? Merci Capu. Merci. Tu vois, lui, il a la famille, c'est ce que je C'est dis. à toi. C'est à moi pour mon actu libre. Alors, un regard qui vous déshabille, une main qui se pose sur vos fesses, une remarque déplacée, un sifflement, un « t'as pas un snap ?» Une insulte si vous n'avez pas déni de répondre. Ça, c'est le quotidien de nombreuses femmes françaises. Et oui. Oui. Et je vous propose un petit échantillon de leurs réactions récoltées sur TikTok. On regarde ça. Non, m'accompagne pas. Non mais laisse-moi tranquille, vraiment. En fait, dès que vous marchez seule dans la rue, les filles, c'est super compliqué. Ils m'ont suivi jusque dans Bellecour et j'ai eu beau appeler à l'aide, personne n'est venu m'aider. Vers 22h, je me suis suivre. Je marche tranquillement dans la rue. Quand vous êtes 4 dans une bagnole et vous savez très bien que je suis une femme toute seule. Le mec va faire demi-tour au loin, il me hurle de monter dans son camion. Quand on vous dit non, laissez-nous tranquilles. Parce qu'on vit ça tellement tous les jours qu'on en a marre. Et j'étais habillée exactement comme ça. Je suis sortie comme ça, crop top, en jean. Je suis habillée comme ça. Je suis habillée comme ça en fait. Et je suis sortie comme ça. Et vous voyez, on a trop tendance à se dire oui, mais peut-être que je me fais des films, etc. Mais en fait, il n'y a pas de film, en fait, malheureusement. Je dis pas que vous faites tout ça, mais on a des préjugés. Et quand je suis arrivée chez moi, je vous jure, les gens, j'ai fondu en larmes. Elle est magnifique cette vidéo. Elle m'a foutu des frissons de partout. C'est tellement vrai. Et ouais, j'ai décidé en fait de vous parler de ce fléau à travers le nombreux témoignages qu'on peut récolter aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que ça touche quasiment toutes les femmes et même certains hommes. Donc vraiment, je pense que c'est important d'en parler. Ah oui. Et je voulais vous demander autour de la table si vous avez déjà eu l'impression de vous faire harceler dans la rue. Jinda? Bah aujourd'hui, qualifier ça d'harcèlement, je trouve que je saurais pas le dire. Mais oui, j'ai déjà été suivie, embêtée. Suivie? Tu vois, oui, ouais. Donc est-ce que c'est du harcèlement? C'est carrément du harcèlement. Du harcèlement. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me mets souvent en survette, souvent en casquette, souvent en capuche. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Et ben malgré ça, ça les empêche pas. Bah non. Et je vais te dire une chose, tu sais, il y a une fille qui, je sais pas si c'est dans ton sujet, il y a une fille qui crie, tu vois. Ben crois-moi qu'avant elle, avant cette fille-là, je le faisais déjà. Ça veut dire que je faisais la grosse folle. Dès qu'on commençait à m'embêter ou me suivre, et j'ai commencé à parler fort. Ouais, vas-y, qu'est-ce que t'arrives? Je faisais la folle. En fait, je faisais, ah ouais, je bougeais ma tête, je faisais la gogole, tu vois. En fait, j'étais obligée de faire ça pour qu'on me laisse tranquille. Et ça marchait. Donc c'est pour ça que cette fille-là, elle m'a rappelé un peu moi à l'époque, tu vois. Je comprends. Voilà. Tu fais référence en fait à Sarah la crieuse, c'est une TikTokeuse justement qui a C'est trouvé une parade pour justement parer à ça, à ce genre Et tu vas nous d'agression. montrer la vidéo Et je vais après. vous montrer la Maintenant vidéo. Comme tu veux, c'est toi, c'est ta C'est chronique. celle qui fait le dindon? Je vous montre ça et ensuite j'écoute vos expériences. Allez, t'es c'est Aaron parti. et moi-même. Je me filme parce que, encore une fois, il y a un mec qui me suit. Donc, je passe en voie.
God. Excuse-moi. Excuse-moi. Ouais. T'as pas Snap je t'ai vu l'arrêt de bus. Non, j'ai pas Snap. Ça J'ai pas Snap. Pourquoi tu me filmes Je te demande un Snap et... J'ai pas Snap, je t'ai dit, j'ai pas de Snap. Mais c'est génial! Elle est trop forte parce que c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans aussi. Donc bravo Sabrina, parce que c'est important de parler de ça. Voilà, elle a trouvé une parade, mais c'est quand même grave. Ah oui, non, c'est horrible d'en arriver jusque-là, mais c'est génial La technique. cette technique, ouais. C'est vrai, toi, tu l'as fait cette technique? Ça t'est déjà arrivé à toi, Sam? Je sais pas si j'oserais. Moi, j'ai pas été harcelé comme ces femmes, certainement. Moi, c'était un autre harcèlement, mais étant plus jeune, je vous en ai déjà parlé. Tout simplement parce que certains hommes me trouvaient efféminé, ou même au collège ou au lycée. Et donc, c'était tout le temps, ouais, j'étais suivi par des groupes. J'avais peur d'aller en ville, j'avais peur de rentrer chez moi. Sale PD, sale tapette, voilà. Ouais, c'est du harcèlement. C'est répétitif, c'est du harcèlement. Oui, même des suce ma bite, tout ça, oui. Voilà, exactement. Moi, le harcèlement, je le vis tous les jours. Par exemple, mon style de vie est complètement adapté. À Bruxelles, en Belgique, je peux pas sortir, prendre les transports en commun. Je dois me déplacer qu'en taxi. Je peux pas aller dans certaines rues, les rues fréquentées où il y a beaucoup de magasins, etc. Je ne peux pas y aller seul. Quand j'y vais, comme Anissa disait, je me mets en training, casquette, comme ça. Et même des fois, j'ai des longs ongles, donc on voit mes ongles et on m'insulte quand même. Ça fait partie de mon quotidien, malheureusement. Et voilà, j'ai l'habitude maintenant. Et c'est très triste. C'est quand même hyper grave parce qu'on le voyait aussi dans les vidéos. Il y a plusieurs jeunes filles qui parlent de leur tenue vestimentaire. Pour pas justement donner l'alerte. Alors moi j'ai recueilli le témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Mounia. J'étais sur un article de Elle et vraiment j'étais choquée et à la fois c'est tellement de sincérité. Je vais vous lire ça tout de suite. Elle disait « Cela m'est arrivé surtout quand je vivais à Paris. Depuis j'ai quitté la France mais pas à cause de cela. Et je peux enfin redevenir féminine sans être obligée de m'habiller de manière à passer inaperçue. Quand cela m'arrivait, donc elle parle de cet harcèlement de rue, quand cela m'arrivait, je ressentais surtout de la colère et j'avais pour habitude de crier très fort dans la rue ou dans le métro, comme tu le disais Anissa, après pour que les hommes, eux, soient mal à l'aise. À mon avis, c'est peine perdue, mais ça fait toujours du bien quand même. Ouais, mais ça marche, je te jure, c'est vrai. Exactement. Donc, c'est vrai que certaines ont essayé de trouver une parade à ça. Je voulais savoir si lui, l'État, en tout cas, s'en était emparé de ce sujet. Il faut savoir qu'en juillet 2018, il y a une loi qui a été adoptée justement qui définit le harcèlement de rue et qui impose un comportement qui dit que le harcèlement de rue, c'est imposer à une personne un comportement en connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit qui crée à son encontre une situation intimidante, voire hostile ou offensante. Donc ces faits-là sont passibles d'amende de catégorie 4 allant de 90 € à 750 €. Ce qui a été jugé pour la plupart des Français très très léger, 90 € pour une amende. Voilà. Oui, surtout quand on voit les amendes qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce que ça va être dissuasif? Je ne pense pas. Marine Schiappa, elle, par contre, s'est félicitée de ça en disant qu'il y a eu 447 amendes de recensées qui, pour elle, étaient déjà pas mal. Elle est convaincue que, justement, elle dit très honnêtement, ce n'est pas un chiffre dont nous devons rougir. Ah bon? Et pourtant, il a été recensé, hein, je vous le dis juste comme ça, plus de 1700 plaintes juste de harcèlement de rue. Donc comparé aux 400 et quelques 447 amendes, je pense qu'on n'y est pas encore. En tout sur cas, 1700 plaintes, c'est quand même beaucoup, 447 amendes. Mais il y a eu 1700 plaintes, parce qu'il y a eu ces plaintes-là. Oui, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ça, exactement, exactement. Donc pour ma part, je pense que la répression, c'est bien, c'est nécessaire que ce soit puni, mais c'est pas une solution miracle. Je pense qu'il faut éduquer déjà les mœurs. À cela, il faut faire en sorte que les gens ne normalisent plus en fait ce phénomène-là. Je pense que tout le monde devrait être un petit peu choqué quand un harceleur, par exemple, dans la rue, va aborder une fille de façon un petit peu forceuse, insistante. Je pense qu'au contraire, il devrait être pris à partie, cet harceleur, que les gens devraient le regarder mal, que les gens devraient trouver cette situation pas normale. Et peut-être qu'enfin, on fera évoluer les choses, du moins je l'espère. Ok, merci Sabrina de nous avoir sensibilisés au harcèlement. Je savais pas qu'on allait faire le... C'est un peu dans le même sujet, les violences et tout, je savais pas. Oui, c'est vrai que finalement, mais c'est très complémentaire. Aaron, je te propose qu'on découvre l'actu libre d'Anissa. Let's go. Oui, alors, vas-y, on t'écoute et j'espère que tu vas réussir à me faire comprendre parce que j'ai rien compris. Pas toi, hein. Non, je sais, j'ai compris, t'as pas compris. Sur les réseaux sociaux, j'ai pas compris. Tu nous parles de quoi? Alors non, moi je vais vous parler vraiment, c'est sérieux parce que c'est chaud, vraiment chaud. Je vais vous parler d'une personne qui a retourné le football féminin et même masculin.
c'est l'histoire de Kéra Amraoui. Est-ce que vous savez qui est Kéra Amraoui? Non. Donc, joueuse du PSG. Voilà, c'est une joueuse du PSG qui officie en tant que milieu de terrain. Donc c'est une jeune femme de 32 ans. Voilà, je vous la montre. Et en fait, il y a le 4 novembre 2021, elle s'est fait agresser. Elle était en compagnie de Aminata Diallo, qui est aussi une joueuse du PSG. Elle s'est fait agresser. Elles étaient en bas de la maison dans une voiture. Elles étaient en bas de chez Kéra. Et là, à ce moment-là, il y a 3 hommes encagoulés qui viennent, qui l'extortent de la voiture et qui commencent à la frapper, à sceller de coups de barre de fer. Aminata est retenue sans avoir aucun coup. Suite à ça, donc, Kéra est entendue, Aminata est entendue, sauf que Kéra lance des petits pics en mode oui, c'est bizarre cette histoire parce que comme par hasard, Aminata, elle avait aussi menacé mon garde du corps il y a quelques semaines. Donc c'était un petit peu, et puis alors le fantasme des médias de créer une rivalité potentielle entre Aminata... Entre deux footballeuses. Parce qu'il faut savoir que Kéra Amraoui était boudée par la sélection à un moment. Et quand elle est venue en sélection, hop, elle s'est blessée. Et une fois qu'elle s'est blessée, qui on a appelé pour la remplacer? Aminata Diallo. Ok, j'ai compris. Donc, tu vois, les médias, ils ont commencé à fantasmer. La pauvre Aminata Diallo a été déshonorée de partout. Elle a été affichée. C'était international. Hein, ça, c'est une histoire qui était internationale. Donc, suite à ça, après une enquête de la PJ de Versailles, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec Aminata Diallo, que c'est une histoire de fesses et qui pue. D'accord? Vraiment, ça pue, ça pue. Une histoire de fesses? C'est une histoire de fesses. Alors, on se rend compte que la puce de Kéra Amraoui est au nom de son ex. La puce du téléphone? La puce du téléphone de Kéra Amraoui est au nom de son ex. Et qui est son ex? Abidal. C'est qui Abidal? Abidal, un joueur de foot aussi, voilà, hop, ici, qui est marié avec Ayet Abidal. D'accord? D'accord. Donc, suite à ça, coup de tonnerre de partout. Ayet, tout de suite, elle ne cherche pas midi 14h comme si elle savait déjà tout ce qui se passait. Elle demande le divorce et le poste sur ses réseaux. Abidal essaye de rattraper l'histoire, essaye de lui demander pardon, tout ce que tu veux. Keneni, rien n'y fait, elle ne veut rien entendre, c'est terminé. Donc suite à ça, nous avons Marc Blatta qui nous sort des audios sur Kéra Amraoui. Donc, je ne sais pas si on les a ou pas, mais elle dit, en fait, dedans, elle insulte Ayet de pute. Elle dit que de toute façon, elle est sûre que Abidal est amoureux d'elle, que Abidal est un gros bouffon. Ensuite, on a aussi des rumeurs qui sortent un petit peu de nulle part. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, jusqu'à que Romain Molina vienne nous expliquer. Romain Molina, qui est un très grand journaliste aussi, qui fait des trucs dans le New York Times, dans la BBC, qui a retourné le monde du football aussi avec des dossiers sombres, très très sombres. Je vous invite à aller regarder ses vidéos sur YouTube. Et suite à ça, il nous explique donc, que la rumeur, parce qu'il y a une rumeur d'un autre footballeur qui aurait couché avec Kéra Amraoui, qui serait Prenel Kimpembe. Ah, j'arrive jamais à le dire. Kimpembe, pardon. Voilà. Donc, c'est un joueur aussi du PSG qui aurait aussi trompé sa femme. Sauf que Romain Molina vient nous dire que non, il n'a pas trompé sa femme, que oui, effectivement, il a eu des rapports avec Kéra, mais qu'il n'était pas avec une femme. Donc, en soi, il fait ce qu'il veut. Mais il y a encore un audio que Marc Blatta sort de Prenel, là où on entend que, soi-disant, c'est une grosse sorcière. Il dit... Kéra Amraoui, je cite, c'est une grosse sorcière. Elle n'a pas fait ça qu'avec moi ou Abidal. Elle a même fait ça avec des joueurs de l'équipe de France. Donc après ça, tout le monde s'est demandé, mais qui? Anthony Martial. Quand tu dis a fait ça, tu parles de coucherie. Oui, coucherie, bien sûr, qui a fait ça parce que... Elle a, en gros, qui brise des couples. C'est pas la première fois qu'elle brise des couples. C'est comme dans la télé-réalité. Et c'est exactement ça. Il faut savoir que c'est aussi double peine. Double peine pour Ayet Abidal, qui est la femme d'Abidal. Vous savez pourquoi c'est double peine? Parce que Kéra Amraoui, c'était son amie. Elle l'a amenée chez elle, lui a présenté ses enfants. Elle l'a aidée lorsqu'elle est arrivée à Barcelone. Elle a tout fait pour elle. Donc, vous vous rendez compte qu'après, elle entend même des notes audio dire « Mais vas-y, elle croit trop, c'était la fête avec son mec. » Enfin, je vous invite vraiment à écouter les notes audio qui sont vraiment horribles. Donc suite à ça, Romain Molina a sorti une vidéo où il n'était pas du tout content de tout ce qui se disait parce qu'il y a des côtés très sombres, parce que le club PSG aurait dû quand même défendre Aminata Diallo. Aminata Diallo s'est retrouvée dans une sauce internationale. Vous vous rendez compte, sa famille, on a été dire qu'elle était jalouse, que c'est elle qui avait envoyé des gens lui casser ses jambes. Ayet aussi, elle a été traînée dans la boue. La femme d'Abidal, on a dit que c'était elle qui avait envoyé des gens lui casser ses jambes. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Kéra Amraoui avait des histoires avec beaucoup de footballeurs, beaucoup de femmes de footballeurs. Parce qu'il faut savoir une chose aussi. De femmes de footballeurs?
Oui, de femmes de footballeurs. Elle a eu beaucoup de problèmes. Par exemple... elle n'a pas couché avec elle. Ah oui, bah oui. Ah non, elle n'a pas couché. Je croyais qu'elle était bisexuelle. Ah bah non, on aurait pu croire. Mais non, en fait, c'est Yel. Kira, c'est Yel. Non, mais en fait, ce que je veux dire, en gros, c'est que finalement, dans toute cette histoire, beaucoup de femmes ont été salies et le club, le PSG, ne le défend... Enfin, en fait, il ne prend pas parti. Et vous savez, quand on ne prend pas parti dans cette histoire, on prend parti pour Kira Amraoui. Je suis désolée. Parce qu'à un moment donné, c'est Kira Amraoui qui fait tout ça. Et en plus, qui dit qu'elle en a rien à foutre. Parce que, alors là, elle est contente de sa place de maîtresse. Il n'y a aucun souci. Oui, mais les mecs couchent aussi avec elle. Oui, attendez, j'allais y arriver. Et Lorenzo ? Laissez-moi faire. Ah non, et Lorenzo et Mila, les pauvres, on va les laisser tranquilles parce que c'est déjà assez... Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, bien évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec toi, les hommes aussi, on le sait très très bien. Mais là, en l'occurrence, moi, je voulais parler de cette histoire par rapport, par exemple, à Aminata Diallo. Kira Amraoui, c'était sa copine Aminata Diallo. Qu'est-ce qu'elle est partie raconter aux flics? Oui, moi aussi je trouve ça bizarre parce qu'elle voulait en fait cacher la vraie histoire, comme quoi elle était la maîtresse de plusieurs footballeurs. Et pour cacher cette vraie histoire, elle a mené les enquêteurs vers une fausse route. C'est pour ça que j'insiste sur Kira Amraoui. Mais est-ce qu'elle a fait des aveux? Moi je connais aucune des personnes que tu cites. Par contre je comprends très bien l'histoire. Ah ça y est, tu comprends un peu mieux? Et je tiens à te remercier parce que franchement, là t'assures. Ah merci, je transpire de la moustache. Non mais t'assures parce qu'au moins je comprends quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai essayé, pardon si j'ai pas dit des choses... voilà. Voilà, mais est-ce qu'elle a fait des aveux? Est-ce qu'elle s'est exprimée? Parce que là, tu parles un peu pour elle. Alors attends, non, je parle pas du tout pour elle. Elle sait pas t'exprimer. Elle sait pas exprimer, mais elle sait pas t'exprimer. Mais quand Marc Blatta a sorti les notes audio, elle avoue tout. Elle avoue, je suis désolée. Quand on entend mais mort de rire, je suis mort, leurs histoires, c'était nul entre eux, cette pute, elle croit quoi? Mais vraiment, hein, c'est des mots comme ça, c'est des mots vraiment horribles. On n'était pas dans le lit. Cette pute, elle croit quoi? En plus de ça, il se permet de lui mettre un mot d'excuse parce qu'il faut savoir que quand Abidal a marqué, enfin, il a essayé de s'excuser publiquement. Mais on apprend après dans une interview de Ayet Abidal qu'il s'est excusé que sur Instagram. Il ne s'est pas excusé face à elle, en fait, face à sa propre femme. Ah, il s'est excusé seulement sur Insta? Sur Insta, et il l'a effacé 48 heures après. Tu vois? Donc, Ayet Abidal dit c'est une femme diabolique. C'est une femme qu'il y a 2 ans de ça, j'ai essayé déjà de m'éloigner d'elle parce qu'à partir du moment où elle est rentrée dans ma vie, mon couple a commencé à sombrer. Ah, c'était son amie? Oui, oui, c'était son amie. En fait, double peine pour elle. Son mec, son mari, digne de Dallas, hein, l'histoire. Son mari qui la trompe et en plus, sa copine qui l'a trahi. Elle est entrée dans sa vie comme dans un freestyle. Oh bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Et en fait, calage. Si vous voulez vraiment, pour pas que je continue trop, le côté sombre de cette histoire, c'est d'avoir traîné Aminata Diallo dans la boue et qu'il n'y a eu aucune excuse de ce club, d'accord? Aucune excuse de personne, je trouve ça mais horrible. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus vraiment sur cette histoire et qui explique très très bien, allez voir les vidéos de Romain Molina. Vraiment, je vous le conseille parce que, à part ça, il sort des dossiers sombres et je pense que le monde du football va finir par bientôt exploser. Ok, on est sûr de ce que tu dis? Je risque pas un procès pour diffamation. Non, il n'y a aucun procès, j'assume. Si tu as un problème, tu m'appelles, il n'y a pas de problème, j'assume. Il y a quoi, en fait? Moi, tu le sais que je supporte pas ces femmes-là. Hein. Ces femmes-là, maîtresses comme ça, ah bah oui, j'ai envie de vomir. Hein. Mais toi, un jour, je vais te poser une question. Quoi? Oula. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton passé pour que tu sois à fond là-dessus? Bah tu sais, j'ai pas envie de reparler. Tu dois être traumatisée. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je suis pas la seule. Donc je vais pas parler de moi, mais honnêtement, il y en a marre de ces grosses folles. Il y en a marre, vraiment. Merci Anissa pour ton actu libre. Aaron, qu'est-ce que tu as pensé de nos actus libres? Qu'est-ce que tu as pensé de ta participation à ce AJA? Franchement, je suis trop content de pouvoir être là. C'était un honneur d'être avec vous. Franchement, je suis trop content et j'ai hâte de le revoir avec ma soeur à la maison. Ouais, bah tu l'embrasses. Comme si c'était un AJA normal. Elle s'appelle comment ta soeur? Kenza. On t'embrasse très fort. Voilà, merci Aaron, franchement, pour la confiance que tu nous as offert à tous aujourd'hui pour nous partager ton histoire. Je suis heureux qu'on ait pu mettre ton histoire en lumière parce que dans ce drame, au final, ce que je retiens, c'est qu'on peut en parler. Exactement. Donc merci aussi à vous pour votre bienveillance, votre ouverture d'esprit et on se retrouve la semaine prochaine pour déjà le numéro 66. Déjà 66, heureusement que c'est pas 666. Ah non, moi je viens pas ce jour-là. Voilà. Non, mais ce jour-là, tu seras morte. Mais c'est horrible. T'en touches du bois. Je suis vieille, je vais mourir, merci hein. Mais elle est morte de rire. Non mais 666, Anissa. Mais même moi je serai plus là. Bon, non mais ouais.
Ouais, c'est vraiment. Bah oui. Non, mais en fait, je suis pragmatique, non? Bah oui, C'est du bon sens. C'est du bon sens. On sera là pour le 666? Ça, non. Bah c'est possible si on en fait 3-4 par semaine. Non, mais si c'est un par semaine. Si on en fait 5 par semaine, bah, non, mais 600 numéros, vous imaginez le nombre de Capucine semaines? nous dit que oui. Non, mais 600 numéros, Capucine. Elle aura terminé son stage. Alors, 600 numéros, c'est dans combien d'années? Dans 8 ans. Ah, mais on sera là. Donc je meurs dans 8 ans. C'est officiel, je ne suis plus là. Mais non, mais Voilà. Anissa, je ne sais juste pas compter. Non, mais c'est bon, on rigole, hein. Y a pas de souci, hein. Moi, je mourrai quand je mourrai, hein. C'est horrible ce que j'ai dit ou pas? Non, ça va. arrête. Si, elle me défend mes copines. D'accord. Non, mais J'ai c'est pas peur grave. maintenant des commentaires. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous aime. Hein. Je vous kiffe. Ciao.